Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Biaisée, un épisode consacré au film d'animation japonais A Silent Voice, qui a aussi un autre nom, bon bref, on y reviendra après. Autour de la table, j'ai l'honneur, le plaisir, le privilège d'accueillir mes compères, mais pas que. Vous allez voir, restez jusqu'à la fin de cette présentation parce que c'est un peu différent. Pierre, bonjour. Et bonjour, je suis Pierre. Bienvenue Pierre. Bonjour famille Benjamin. Bonjour Thomas. Comment ça va? Bien et toi? Est-ce que tu vas faire la voix de Pluto aujourd'hui de Dingo? Non, peut-être. Non, pas dommage. en public, c'est réservé à un cercle très très fermé. Ah, très bien. Sur le bien, Patreon du podcast. Bientôt sur Exactement, Twitch. pour un abonnement substantiel de 50 € par mois, je peux vous faire dingo à volonté. Pas cher, pas cher. Bonjour Ça va, Romain. en vrai. Salut tout le monde. Bonjour. Toi, tu as un animal Disney préféré ou pas? Dingo, justement. Ah putain, Benjamin. que de grands esprits. Non, Oui, je je vais suis fou, moi. Mais... Et au final, nous avons la joie d'accueillir Manon pendant cet épisode de podcast. Salut Manon. Salut. Salut. Est-ce que tu as un animal de Disney préféré, toi? Je sais pas si on peut dire que c'est un animal, mais j'aurais peut-être dit Stitch. Stitch, Ouais, c'est un peu edgy. J'aime bien, on est loin des classiques, tu vois. Cool. Manon est quelqu'un qu'on connaît depuis un petit moment maintenant et on est très content de faire ce podcast avec toi, Manon. Elle est ici pour plein de raisons. D'abord parce qu'elle a plein de choses à dire et aussi parce qu'elle est spécialiste de l'animation, BD, dessin. Elle a notamment une chaîne Twitch et elle fait des trucs magnifiques comme sa dernière BD qui s'appelle Après les songes, tome 1. Donc j'imagine qu'il va y avoir une séquelle, hein, évidemment. Si tu peux nous en dire un peu plus sur ton travail, qui t'es et ce que tu fais, ta BD notamment. Ouais. Bon, déjà, je dirais pas spécialiste, mais disons Plus que que nous. oui, j'aime beaucoup le Japon, je m'en inspire beaucoup dans mon travail. Et après, du coup, ouais, c'est ça, je suis illustratrice. J'ai écrit cette BD en auto-édition totale, donc toute seule. Et à côté de ça, j'ai aussi toute ma boutique en ligne où je vends mes créations, je fais des illustrations que je mets en papeterie, en petits objets, tout ça, etc. Et ouais, voilà, donc ma BD qui est sortie il y a 2 mois et c'est trop cool. Pour l'instant, ça se passe très bien, donc je suis très contente. Let's go. Et c'était un financement Stylé. participatif, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Trop bien. Bah écoute, c'est génial. C'est dans ma liste des cadeaux à faire dès lors que j'ai à faire des cadeaux, mon prochain anniversaire ou prochain plaisir. Noël. Voilà. Trop cool. On mettra, si on peut, le lien dans la description du podcast, comme ça les gens pourront aller checker. Ce serait trop cool. Ça marche. Yes. Eh ben, on va se lancer. Nouvelle habitude, le petit édito des pros. Voilà, il s'appelle comme ça. Alors, toute référence à d'autres. Aucun. Je me désolidarise Rien à voir. totalement. Ça s'assume un peu Ça va plus, mal ce mois. finir, ça. Au moins, les c'est pros clair. du cinéma, voilà. Alors, j'ai Les hésité pros, avec ouais. l'édito du fou du bar. Tu sais, genre le mec qui est lucide à 3h du matin. Parce qu'en fait, tout le concept de critique biaisée, il y a un peu une ambiance PMU. Donc, je me suis dit, ça pourrait passer. Mais l'édito des pros, on sait de suite, tu vois, ce à quoi s'attendre. Donc, je vais commencer Déjà par cette très petite PMU, ouais. Je vais commencer par cette petite intro, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de Silent Voice. Alors, dans un monde où la normalité est une norme rigide plutôt qu'un spectre de différence, A Silent Voice nous rappelle une vérité essentielle. Le niveau d'une société ne se mesure pas à la force de ses plus forts, mais à sa capacité à inclure ceux qui vacillent, ceux qui trébuchent, ceux qui ne rentrent pas dans le moule, ceux qui sont différents. Aujourd'hui, alors que la brutalité redevient une vertu, c'est ce qui domine de nouveau le monde. La loi du plus fort est infiltrée jusque dans les discours les plus mainstream. Ce film pose une question essentielle. Veut-on une société qui condamne ou une société qui répare? Une société qui exclut ou une société qui tend la main? Là où notre époque prône la vitesse, le jugement immédiat, la sentence irrévocable, c'est pas lié à une émission de télé, A Silent Voice choisit la lenteur du pardon, la complexité de la rédemption. Il nous dit que comprendre vaut mieux que punir, que s'excuser vaut mieux que détruire. Une société qui sait offrir une seconde chance témoigne d'une maturité bien plus grande que celle qui ne connaît que la punition. Et dans ce monde où la post-vérité façonne les débats, où le trumpisme, la violence, l'égoïsme semblent être devenus des modèles de réussite, il existe une forme de résistance, parce qu'il faut résister. Elle ne s'exprime ni par la force ni par le fracas, mais par la compassion, l'acceptation, le refus de voir l'autre comme un ennemi, mais comme un être en devenir. Résister, c'est pardonner. Résister, c'est évoluer. Résister, c'est voir plus... Putain, j'ai l'impression de faire une Gabrielle Attal. Résister, c'est voir plus loin que le fait établi par Effort celui de qui café. parle le plus fort.
Résister, c'est s'aimer et aimer les autres. Alors, The Silent Voice, en ce sens, c'est plus qu'un simple film d'animation. C'est un manifeste discret, mais puissant. Un rappel que dans notre époque brutale, l'acte le plus révolutionnaire est peut-être simplement d'être quelqu'un de bon. Oh Et waouh. voilà. Oh waouh. Eh, Moi, je pense aux gens qui viennent de sortir des bronzés fondus de ski. On parle de fondu de Ouais. blague de cul et eh ouais. trucs de merde. Le Ah, niveau ça, a je fait un pense, bond. voilà, on a perdu des gens là. Merci Choubi. Écoute, Merci Thomas. ou des nouveaux auditeurs, je sais pas, peut-être qu'il y a qui vont se dire putain, l'heure des pros, c'est bien. vas-y, c'est peut-être, je sais pas, il y a peut-être un délire, tu vois, on va peut-être récolter du monde. Qui sait. Mais du coup, Bon. le niveau a trop monté pour moi. Je pense que Ah je vais devoir là, me moi cliquer, j'ai compris un mot sur 3 déjà. Donc, Ah mais il y a du boulot. Bah, du j'avais pas boulot. mon dictionnaire à côté. On Par a contre, préparé je te un- préviens, j'ai déjà pleuré tout ce que j'avais pendant le film, donc là, j'ai plus rien. Mais dans d'autres circonstances, le discours m'aurait tiré une larme. Ah mais j'aurais aimé, Magnifique, j'aurais aimé. magnifique. C'était pour faire. D'ailleurs, on a les vidéos, il y aura peut-être des extraits vidéo de ce podcast, je sais pas. Ah non, ouais, non, on les a pas du coup, mais on en aura pas du coup. Ah, Le mec a plus préparé le podcast que la technique, ça c'est certain. Bon, ce soir, je dis ce soir, mais je sais pas à quelle heure, chers auditrices, chers auditeurs, vous écoutez ce podcast, on va parler de Silent Voice. C'est un film, je pense, qui met tout le monde d'accord, alors, sauf Romain, parce qu'il m'a dit j'ai une surprise. Peut-être pas. Non, mais on sait pas. Ça met tout le monde d'accord, je pense, sur une chose, t'as pas versé au moins une larme, t'as pas d'âme. Ok, Et- bah, je n'en ai pas en effet. Ouais. Oui, mais ça pas été. monstre. Non, mais ça, personne n'en doutait. On est d'accord. Ju- Non. Juste pour nos auditrices, nos auditeurs, pourquoi on a choisi ce film? Pierre, c'est toi qui l'avais proposé, tu peux juste dire peut-être pourquoi ça Ouais, t'a bien ça t'a sûr. parlé? C'était moi qui l'avais proposé, parce que déjà, c'était un film que moi j'avais déjà vu et qui m'avait déjà beaucoup plu. Je l'avais vu il y a longtemps. Et simplement, effectivement, mais alors je m'en étais peut-être pas rendu compte sur le moment, mais c'est vrai que les thématiques sont peut-être assez intéressantes à voir aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Et je pense qu'effectivement, c'est un point qui est peut-être cool à faire maintenant. Et surtout parce que je trouve, et notamment en pensant à Romain qui est vraiment pas du tout adepte de tout ce qui est médias japonais, pour moi, ce genre de film, c'est le film que j'ai envie de faire regarder à tout le monde quand on parle de cinéma japonais, autre que Miyazaki, quoi. Parce que je trouve que dans la technique, c'est incroyable. Dans beaucoup d'aspects, c'est facile à regarder. Et pour le coup, c'est un film qui traite un sujet lourd de manière étonnamment habile dans une société où je pense que c'est pas facile par rapport au Japon, tout ce qui traite du handicap, de l'exclusion, du système scolaire, du harcèlement, c'est des sujets qui sont assez difficiles, assez tabous, et le tabou est pas traité de façon publique au Japon. Alors, je trouve que c'était une entrée qui est vraiment, vraiment bien pour une culture qui nous est très étrange. Et du Ok. coup, je me disais, pourquoi pas proposer ça. Moi, c'est un film que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, et je me suis rappelé pourquoi maintenant. Trop cool. Donc, j'ai hâte d'avoir les avis de tout le monde. Mais du coup, voilà, petit tour de table rapidement. Après, on rentrera dans le vif du sujet. On fera une petite description. J'avais demandé à quelqu'un peut-être de la faire ou ce sera de l'impro. J'en serai celui qui veut bien ou celle qui veut bien pour dire un petit peu en un mot, en quelques mots, le synopsis. Mais d'abord, est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé? Donc Pierre, je pense que en gros, t'as kiffé, hein, évidemment, suite à ce que tu viens Bah, moi, de dire. si j'ai bien compris ce qu'il vient de dire, il a pas aimé, mais c'est bien ce Moi, qu'il je voulait trouve ça dire en nul. fait à la fin. Ouais, Parce que ça a été long pour dire c'est nul en fait, mais bon. Ça y est, il y a Bon, déjà ce du soir, y a rien harcèlement à en dire, direct on sur se fait YouTube. chier. Benjamin, toi, t'as aimé ou pas aimé? Ah bah j'ai beaucoup aimé. Moi j'avais déjà découvert l'œuvre par le biais du manga à l'époque et de mémoire j'avais pas vu le film encore et bah trop bien, les mêmes émotions, c'est toujours intact, quel plaisir, quelle justesse, quelle finesse dans le propos, j'aime beaucoup. Ah, ça fait plaisir, des mots compliqués pour donner. Putain, on dirait l'édito des pros, quoi. Manon, est-ce que tu as aimé, détesté, haï ou beaucoup aimé? Moi, je suis un peu mitigée. Le film est très beau, j'adore les OST, mais c'est le film qui me fait rager, par, disons, le comportement de certains personnages, et je ne comprends pas comment c'est possible, on va dire qu'il y ait jamais de punition sur certains, quoi. Voilà, donc je ressors un peu frustrée de certains trucs, quoi. Très cool. Bah, on rentrera dans le détail parce qu'il y a plein de persos ultra différents et ultra complexes. Et du coup, ça vaudrait le coup que on aille un peu sur justement lesquels t'ont paru bizarre, enfin, où est-ce que tu aimerais punir, machin, Ouais. etc. Donc, trop cool. C'est génial d'avoir un avis dissonant, ça me plaît beaucoup. Romain! Aïe aïe aïe. Ah merde. Romain, On y est. t'as regardé Non. le bon film ou t'as regardé Les Bronzés Mais J'ai non, regardé il fait les genre, Bronzés il fait 3 genre. moi. Moi, je suis sûr, il fait Non, genre. en vrai, je suis assez mitigé. Je pense que c'est un bon animé, mais j'ai l'impression que c'est plus destiné à un public qui est pas le mien, c'est-à-dire un public plus jeune. Je le vois bien le montrer à ma nièce de 10 ans ou à mon gamin, tu vois, petit. T'as un Moi, gamin? je me suis on en parlera plus tard. Ok, pardon. Moi, j'ai trouvé ça un peu long. Rythme inégal,
ça ralentit parfois l'émotion, je trouve même justement, ça m'a même sorti des fois du truc. Euh, mais après, ça aborde une thématique, des thèmes forts, tu vois, le harcèlement, la rédemption, la solitude. Ça donne une vraie profondeur, mais j'ai trouvé ça trop long. En vrai, 2h10. Vraiment, déjà au bout de 30 minutes, je me suis dit, oh waouh, ça va être long. Et ouais, c'est Ok. long. Mais c'est bien, tu vois. Le propos est bon, tu vois. Mais peut-être Mm. pas la cible. Mais ouais, cible et longueur. Alors, pour ma part, j'ai trouvé ça justement ultra transposable, et c'est ce que je dis dans l'édito, avec la nature du monde actuel. Alors oui, c'est très centré sur des persos adolescents, enfin jeunes, très jeunes, puis adolescents, mais les propos, justement, pour moi, vont bien au-delà. Et après, la prise du temps fait partie pour moi d'un art narratif dessiné dans le truc, là, qui fonctionne, en tout cas chez moi. Je me suis pas perdu, j'ai été un peu ébahi de certains moments, tu vois, il y a beaucoup de temps qui est pris, de longueur, et justement qui viennent renforcer le propos, je trouve. Tu vois, c'est le pardon prend du temps. Enfin, il y a plein après de trucs psychologiques Mmh. que tu peux apposer. Mais du coup, moi, ce temps-là m'a plutôt plu. En fait, de prendre mon temps, ça m'a plutôt plu. Et donc, ouais, moi, j'ai vachement aimé. J'ai découvert ce truc-là, et ça a été une bonne claque. Tu vois, j'y ai réfléchi après. Ça m'a vachement inspiré. J'ai noté Bah, plein de trucs. Et tu vois, sur ce sujet, il y a quand même des séries qui ont été plus percutantes, j'ai l'impression. En tout cas, pour des gens de mon âge, tu vois, genre Certain Reason Why, ouais, je l'ai bah ouais, mais qui va beaucoup plus loin sur le propos. Et du coup, Mm. je trouve que ça vise plus des adultes ou des jeunes adultes, tu vois. Mais après, Ouais. je nie pas que c'est très bien, tu vois. Mais en fait, je me suis pas dit, oh waouh, c'est vraiment, ils sont trop méchants, tu vois. Enfin, ça reste gentillé même dans le harcèlement, ce qui est, c'est pas fort, même s'il y a pas d'échelle de harcèlement, mais Ouais, dans c'est Certain fou, Reason c'est Why, fou. on a vu des trucs de dingo, quoi. Enfin, il y a Oui, Ouais, vraiment des ouais. scènes qui sont horribles, qui ça sont d'ailleurs C'est pas maintenant censurées, le, qui ne sont plus c'est visibles, tu vois. c'est pas le même propos. Mais je propose peut-être qu'on détaille juste après ce truc-là. D'abord, on fait peut-être qui veut se lancer pour les auditeurs, les auditrices qui n'ont pas vu et qui, en écoutant ce podcast, vont se dire ah, j'ai trop envie de le voir. De quoi ça parle au sens, c'est quoi le synopsis? Est-ce que quelqu'un veut lever la main pour nous faire en 2 mots ce que c'est et qu'est-ce qui se passe? Oui, Pierre, vas-y. Oui, Non, Benjamin, non, vas-y, Ah si oui, Benjamin waouh, veut bah le t'es faire, il ah n'y a bon. pas de ouais, problème. sinon Parce que il y a pour la une fois qu'il y typique partie a. prenante. Je laisse la place à Benjamin, parce que je pense que je vais dire plein de trucs à un moment. Donc, Ça roule. si je peux limiter le maximum mon temps de parole avant, ça me dérange pas. Donc, vas-y, Oui, Benjamin. mais tu sais, pour ça, je l'avais, parce que si on peut limiter ton temps de parole pour nous aussi, c'est Oui, Ah ouais, génial. non, bonne mais oui. idée, ouais. Parce que 2 Et minutes, voilà. moi, ce serait 20 minutes plutôt, je pense. Donc, Benji Benjamin, en a un 2 minutes meilleur talent de chrono, à condensation. toi. En quelques secondes, très succinctement, le film parle d'un jeune homme qui est un peu le caïd de son école primaire, collège, j'ai pas trop compris où ça se situait, et qui va voir une nouvelle élève arriver dans sa classe, élève qui est muette, et à partir de là, lui et ses camarades vont s'amuser à la harce sourde, pardon, pas muette, autant pour moi, merci Pierre, et ils vont commencer à la harceler, ne comprenant pas sa différence. Sauf que, ce faisant, la vie est assez bien faite. Lui-même va subir, ce qu'il a mis en place, c'est-à-dire qu'il va se faire exclure de son groupe de potes et de l'ensemble de sa classe. Et grandissant, il va apprendre la langue des signes et se mettre en quête de retrouver cette personne. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et en quête de rédemption, c'est un film. Alors, on l'a mentionné dans l'intro et tout, qui fait pleurer. Pierre, t'as dit que t'avais versé toutes les larmes de ton corps et que t'en avais plus pour ce magnifique édito. Est-ce que J'ai un vous peu avez, exagéré. est-ce Oui, que, oui. est-ce que c'est du coup un film triste, enfin un film d'animation triste, ou est-ce que ça va au-delà d'après vous? Euh, Pierre. Alors, enfin, c'est difficile parce que c'est pas triste dans le sens où le tombeau des lucioles, par exemple, peut être triste ou des trucs comme ça, mais c'est plus dans la compassion, en fait. C'est que la façon dont les situations sont présentées et le ressenti que tu sens des personnages, de comment ils vivent ce qui se passe, des traumas que ça leur cause, etc. Je trouve que ça crée une compassion qui est tear-jerking, quoi, qui provoque un peu les larmes, mais notamment parce que tu comprends la situation, mais pas dans l'absolu de quelqu'un est mort, c'est un drame national, c'est vraiment pur dans le côté, ouais, émotionnel, ressenti, et il y a un mot, dont je me rappelle plus, d'empathique, heu, Bizarre que tu l'aies purement sur le oublié côté, celui-là. ouais, purement purement sur le côté empathique, malgré, les soupçons de Benjamin sur ma psychopathie potentielle. Mais non, non, et effectivement, je trouve que sur ces aspects-là, ça tire un peu, à l'émotion. Alors, j'ai j'ai pas Mais trouvé que ça le faisait à outrance, mais ok.
Et pour les avis un peu plus mitigés, du coup, Manon, toi, c'est quelque chose, quand tu as mitigé, tu as parlé de la psycho des persos et tout, mais globalement, est-ce que c'est un truc qui t'a touché et est-ce que ça a provoqué ce type d'émotion chez toi aussi? Et après, je demanderai la même chose à Romain. Je suis curieux d'avoir votre avis sur Ouais, ça touche, côté émotion. mais plus, de manière un peu révoltante, quoi. Ok, De, pourquoi du coup? ça provoque des émotions, mais pour le coup, c'est vrai qu'en plus, je peux facilement pleurer devant des films, mais là, c'est pas forcément le film qui me fait pleurer parce que, y a des trucs qui se passent où tu te dis: «Mais c'est pas possible que, genre, personne fasse rien, quoi». Et après, les 2 persos principaux, ils sont super cool et j'adore leur évolution, tout ça, ça, c'est plus émouvant, mais c'est vraiment les personnages autour, il y en a certains où tu es en mode: «C'est pas possible». Ouais, ça Mmh. t'a sorti du truc, quoi, complètement, ce côté, Ouais, tu as c'est été ça, moi, vénère. Ouais. ça me révolte, l'hypocrisie, tout ça, enfin, on en parlera peut-être après, mais Ok, cool. Romain, toi qui pleures souvent devant les films, est-ce que du coup C'est un nounours, hein. ça t'a fait J'ai pleuré devant Die Hard. devant les bronzés, évidemment. Aussi, ouais. Non, c'est touchant. Après, j'ai l'impression que je passe pour un monstre à chaque fois. Bah, Oh, t'es une merde, hein, non, grosso modo. on est honnête. Humainement, on connaît tes valeurs, quoi. On est Non, sur c'est ton arc triste. de Non, rédemption. non, mais c'est forcément touchant. Après, pleurer, non, j'en suis même loin. Vraiment, je pense que ça m'a pas du tout. Je suis vraiment un monstre en fait. Je suis désolé. Je m'excuse. Non, mais c'est Euh, l'empathie, c'est être un psychopathe. Après, c'est pas grave. non, mais Nous, on non, mais je accueille peux tout le avoir, monde. Hein. alors globalement, je peux avoir de l'empathie en ne pleurant pas. Heureusement, j'espère. Uh-huh, uh-huh. Je pense incapable d'empathie, hein, pour le coup. Non, non. Après, voilà, moi, je trouve ça surtout touchant. À qu'un moment, je me suis dit, je vais pleurer. Puis voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à dire là sur ce sujet Non, mais c'est de ok, c'est ok. tristesse. D'émotions. Benjamin, t'as ressenti des émotions, toi, ma petite chose fragile? Bah oui, moi je suis un gros nounours au miel et au sucre. Réel. La la 1re larme a été versée à 22 minutes exactement. Ah oui, là, Heu, timecodé j'ai les larmes. timecodé les Ouais. larmes évidemment Est-ce que tu t'es et le filmé en train débit de pleurer? Ce serait trop cool pour la promotion du oui, mais podcast. ça, c'est encore une fois réservé aux membres 50 € Ah oui, mensuels. 50 € sur le Mmh. Patreon. Voilà. Oui, c'est vrai. Et tu vends les C'est mouchoirs avec, c'est ça? ouais, avec ma tête dessus imprimée. Putain. Mon rêve. Voilà. Réservé aux larmes évidemment. Donc la question n'est pas là. Est-ce que j'ai trouvé ça émouvant? Oui, oui, bien sûr. Bah ouais, moi ça me touche et surtout j'en parlerai un peu plus, en longueur tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a un sous-texte qui est très beau et qui est très, très juste, dans tout le film parce que ça va plus loin que, et je pense j'aurai un débat parallèle avec Manon justement sur l'injustice et le sentiment d'impunité que certains personnages peuvent avoir parce qu'en fait, personne n'est épargné en finale dans ce film et c'est ça que je trouve assez beau. C'est beau. Mmh. C'est beau. Bah, écoutez, c'est intéressant. Moi, j'ai pleuré, voilà, je le dis. Moi, j'ai des petites larmes quand ça touche justement mon empathie, ma réponse émotionnelle, c'est la petite larme. Donc, il faudrait peut-être, définir ce que veut dire l'empathie, et voir si Romain en est capable. On va essayer de faire des films tout au long de cette, année de critique biaisée pour voir si on arrive à faire pleurer Romain. C'est un peu l'objectif Alors, je crois de qu'en la saison. 38 ans, ça m'est arrivé aucune fois. On est mal barré. Hein. C'est Vraiment. peut-être que les tuches feront mouche, sait-on Ah, jamais. peut-être, Moi ouais. Après, je peux moi, je l'ai pleurer de vu pleurer dégoût. pendant un film, hein. C'était On a regardé lequel, du coup? Pattaya un jour, quand même. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. À cause de qui d'ailleurs? Bref. Ah C'est oui! vrai. À cause de qui? Un point très rapide sur l'animation, et les dessins et tout ça. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai trouvé, tu mentionnais Miyazaki, moi j'ai très peu d'expérience sur l'animé, même sur le manga et cetera. J'ai trouvé ça magnifique. Est-ce que c'est parce que je suis un néophyte de ouf ou est-ce que c'est parce que c'est très beau? Et je suis curieux d'entendre, bah, Manon, ton avis, d'illustratrice sur tout ça et après des références de nos amis aussi. C'est beau ou c'est juste ah ouais, non, c'est average? magnifique. Ouais. Mais honnêtement, je crois, je sais même pas si j'ai déjà été déçue une seule fois par un film d'animation japonais en termes, d'esthétique globale, quoi. Ils sont toujours tous, trop beaux, quoi. Et Ouais. lui, il déroge pas à la règle, hein, il est vraiment magnifique. Et dans les trucs que t'aimes dans l'animation japonaise, ça peut aider justement à avoir un peu la suite dans des trucs tout aussi beaux et aussi, ouais, ça fait vraiment ressentir des choses. Il y a quoi d'autre que tu as en tête? Bah, on va dire Ghibli pour être classique, ça, bien sûr, faut pas les louper. Mais j'aime bien Makoto Shinkai, si on reste dans les films d'animation vraiment, hein, si on part pas dans les Ouais. animés. Heu, ouais, celui de Makoto Shinkai, par exemple, le dernier que j'ai vu, c'est Suzume et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, je conseille, trop beau, vraiment D'accord. magnifique. Je googlise en parallèle, Makoto Shinkai, ça a l'air, Et ça a pour l'air très beau ceux, aussi, ouais.
Pour ceux qui n'ont pas la rêve de Suzume, il y a aussi un truc qui est un peu plus connu, qui était passé au cinéma, notamment de Your Name, qui a été fait aussi J'y par j'y Shinkai. pensais aussi. C'est eux aussi? Ouais, c'est Ouais. lui. OK. D'accord. Parce que pour moi, c'est les 2 grosses références de films d'animation, Sound of Silence et Nanamaewa, donc j'allais le citer aussi, parce qu'effectivement, celui-là m'avait particulièrement marqué sur l'aspect visuel. Mmh mh. OK, OK, ça me plaît. Je vais regarder ça, je vais geeker dessus. Benjamin, toi, t'as trouvé ça beau et du coup, t'as d'autres refs aussi? C'est intéressant d'ouvrir aussi parce que ça moi qui découvre, à chaque fois je revois que ce soit un animé ou une s oui, animé, c'est la série et là, film d'animation, machin, ça m'ouvre une nouvelle porte parce que je suis vraiment, ultra vierge là-dessus et du coup, il y a d'autres trucs que t'as en tête qui t'y font penser dans ce côté beauté, émotionnel et tout? Bah, moi j'en ai bouffé, hein, de l'animation japonaise, que ce soit en animé ou en film, en animation et ouais, il est magnifique le film, hein, il est vraiment très, très bien. Après, il y a d'autres films qui mettent plus, on va dire, une claque sur le côté technique, là où lui, il est juste partout, en fait. Il est très beau, il est bien fait, il va pas trop loin parce qu'il y a pas besoin, tu sais, d'avoir des animations de fou furieux. On parle de lycéens, mais il est très beau. Dans des trucs un peu, où je peux trouver un peu plus de beauté sur le plan purement technique, tu as Bubble aussi, qui est sorti en 2022, qui est un très beau film. Bah, forcément, il y a Your Name, Suzume qui est magnifique aussi. Grosso modo, l'animation japonaise, elle est toujours belle, en fait. C'est-à-dire que ça dépend ce que tu recherches. Quand tu regardes un Miyazaki, par exemple, c'est un haut niveau de technicité, mais tu moins ce genre de grandiloquence dans les décors. C'est souvent très fin, c'est très finement Mmh. fait mais tu auras pas des plans de malades mentaux avec un travelling ou ce que tu veux, tu sais? Et notamment, si tu regardais de la beauté, de la technique pure, ce que je trouve, le plus juste aujourd'hui, c'est Attack on Titan, qui a fait des plans techniques assez incroyables, je trouve, pour une série d'animation, hein. Je parle, pas un film, tu vois? Et c'est Mmh. assez magnifique OK, et voilà. ça pour le coup, j'ai vu et j'ai été amazed, du coup et notamment je crois qu'il change à un moment donné de studio d'animation dans les saisons et ça Oui. passe, un step de ma boule. Enfin, c'était très bien, hein, aussi, mais j'ai vu des choses que je pensais même pas possibles en termes d'animation, tu vois? J'avais vraiment l'impression de voir un film sur certains aspects. Très cinématographique, ouais, dans la Ouais, façon des plans, en fait. ouais, c'est ouf. Pierre, si tu veux rajouter 2-3 trucs sur l'animation, Romain, je te skipperai peut-être, sur ça, Non, sauf si non, tu as des non, je veux ouais. parler. Allez, vas-y. Ah, moi? Allez. Non, j'ai Moi, dit j'ai vu pas Pierre! mal de Non, non, ah, non, bah, vas-y, ouais. je suis trop curieux de Allez, Allez, voir allez, ce allez, que lui, Romain! j'allais dire Non, mais là-dessus. Romain! Je pense Moi, que j'en dans ai 5 vu secondes, c'est plein. terminé de toute façon, donc Du coup, sur Peut-être. la beauté, une référence parallèle, là. Non, alors c'est très beau. Par contre, il y a pas de je vais pas mentir, c'est quand même assez magnifique. Et en référence parallèle, j'en ai plein. Alors le dernier que j'ai vu, c'est Toy Story La 2. petite sirène? Heu, j'ai vu Coco il y a pas longtemps, pas mal, hein? Pas mal Coco. Ouais, Bien Japon, Heu, quoi. Hein, ouais, 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 ouais. comment C'est ça pas non, sans parfaitement après on sans point. rire, je crois que j'ai vu quasiment tous les Ghibli, mais alors ça comme toute la planète presque. Mmh. Donc pas compliqué. Et non, mais je parle que d'un manga à chaque fois qu'on parle de manga, parce que j'en connais qu'un et que j'ai adoré, c'est Akira, qui reste, voilà, autant le manga, je les ai tous lus, et c'est trop cool et j'ai adoré le film d'animation qui est quand même assez exceptionnel pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein. Pourtant Ouais, sorti dans les années 90, je l'ai revu il y a pas si longtemps là, c'est toujours, c'est vraiment, un manga que j'apprécie beaucoup, mais un des seuls que je connais aussi, donc forcément, voilà. Voilà mes et refs, Pierre, culturels. si tu veux rajouter Mais 1 ou 2 éléments et puis Ouais, après bien on va sûr. passer dans la Mais je description. rebondis juste, sur Rouge, effectivement, Akira, genre, ça a été en plus, ça a été ultra influent. Tu retrouves, plein de codes, je me rappelle juste, dans Cyberpunk, dans des trucs comme ça, ouais. c'est bourré de références, enfin, ça a été ultra influent. Mais ouais, je suis assez d'accord. Le truc, c'est que moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est, l'animation japonaise, pareil, enfin, moins que certains d'entre nous, je pense, mais j'ai toujours aimé aussi et moi, ce qui m'a toujours bluffé, c'est justement la transition entre les séries et les films et je trouve qu'il y a un écart de qualité qui est toujours sensiblement même quand j'étais plus jeune et que je regardais genre Naruto, quand tu vois le film comparé aux saisons normales, le bond de qualité est toujours incroyable et ouais, je pense que celui Silent Voice ou Namaewa, c'est des exemples qui sont vraiment qui ont en plus un propos au-delà de la technique et c'est toujours bien, même si visuellement c'est des claques à chaque fois. C'est aussi des films que tu peux voir pour d'autres raisons, quoi. Après, ouais, Attack on Titan, c'est toujours assez incroyable, mais d'un point de vue technique, moi, il y a aussi tout ce qu'a fait, même si les propos sont moins intéressants, mais tout ce qu'a fait Ufotable, tous les travaux qu'ils ont fait avec Fate ou des films comme ça, qui sont pas les meilleures histoires, mais qui ont des scènes et des visuels qui sont, incroyables. Unlimited Blade Work, enfin, ouais, c'est vraiment des claques visuelles, à défaut d'avoir les meilleures histoires, mais en tout cas, dans tout ce qui va être animation purement,
purement cinéma, dans les films, etc., ils font toujours un travail qui est incroyable et c'est des références incontournables, quoi. Trop bien. Je me pose une question pour les connaisseurs, du coup. Pokémon, là-dedans, ça se situe comment? C'est une vraie question, c'est même pas un troll pour le coup. C'est bien ou. Enfin, c'est. Les films? Non, enfin, les deux, la série et le film, du coup. Bah, moi, ça fait un moment que j'ai pas regardé Pokémon, pour être honnête. Après, j'avais vu des extraits de certaines saisons, sur des fins de saison notamment, sur les trucs qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça. Et il y avait des vraies intentions d'animation, des vrais Ok, trucs ouais. sympathiques. Il y a des combats qui sont avec une mise en scène qui est vraiment belle à regarder et agréable. Ok, ouais. C'est pas le souvenir que j'en ai, moi. Bah, sur les premiers, c'est très vieux aussi Pokémon, donc les souvenirs Ouais. qu'on a Ouais. Pas la plupart, là-dessus. bon. En fait, sur le côté, les vieux films et tout, je trouve qu'il y avait un. Enfin, il me semble, dans ma mémoire, il y avait un effort. Mais il y a pas longtemps, mes neveux sont en train un peu de redécouvrir ce genre de truc. Et ils voient des espèces de remakes de ces vieux films dont moi j'ai encore des souvenirs. Et alors, après, c'est peut-être moi le vieux nostalgique qui fait un peu son rabat-joie. Mais j'avais l'impression que c'était beaucoup plus tourné en mode euh, fait pour être facile à produire et vendu vite. Mais Ouais, ok. peut-être que je distors le truc. Je suis pas sûr d'être complètement pas biaisé, mais bon, on s'en fiche un peu ici, je pense. Moi Mais de j'avais mon l'impression temps, que c'était clair. plus flop, moi quoi. de mon temps, c'était mieux. Ça résonne un peu avec l'édito de Ouais. Pro. Ouais, J'aime bien. ouais, ouais. J'aime bien. J'aime bien le ref. Trop cool. Les amis, je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Il y a pas mal de thèmes abordés dans ce film. Et le premier que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui de l'amitié, sur ce qui définit l'amitié. On va pouvoir justement rentrer dans les persos et leurs relations intrinsèques. C'est pas le bon mot. Leurs relations entre eux. Voilà. Idoine. Bon, je sais plus. J'essaie d'employer des mots compliqués aujourd'hui. Avant de creuser, un petit tour de table. Si je vous demande de définir l'amitié en une phrase, vous dites quoi? Bam! Benjamin. Pendant que je fume, sale traître. Eh oui. C'est clair. L'amitié, c'est vaste, hein, le sujet est vaste, mais je dirais C'est grosso vaste. modo, L'amitié, c'est vaste. il y a beaucoup de définitions, hein, il y en a qui vont dire l'amitié, c'est traîner avec des gens, d'autres, un peu plus profond. Je dirais que l'amitié, c'est avant tout comprendre et accepter l'autre. C'est beau, ça me plaît. Manon, toi, l'amitié, c'est quoi? Ouais, je suis d'accord, c'est très vaste aussi. Je pense déjà, en plus, tu as des amitiés différentes en fonction des personnes. Donc, tu jamais les mêmes amitiés avec les personnes, mais Ouais. je dirais peut-être, la complicité et ouais, les moments partagés ensemble. Ok, ça me plaît. Romain. C'est marrant parce que du coup, Manon dit que ça dépend des personnes. Mais pour moi, l'amitié, il y a toujours un socle qui est globalement commun, quoi. Sinon, tu peux pas être ami, tu vois. Oui. Pour moi, c'est plutôt. Oui, il y a des Moi, il y a vraiment un socle de respect et de confiance. À partir de là, on est amis. Et à partir de là, après, forcément, tu as des embranchements et ça bifurque dans tes amitiés. Mais je pense qu'il y a un socle commun à tous mes amis. Toi, on se respecte et on se fait tous confiance, tu vois. Et après, à partir de oui, je là, suis d'accord avec ça. voilà, c'est comme ça que je le vois, quoi. Et du coup, on est tous amis autour de cette table, selon Non, ces personne se définitions, parce que le respect. Moi, je dirais rien, par contre, là. Ok. Allô. Ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Pierre? Moi d'abord ce qui me vient de suite à l'esprit par un ami, c'est qu'est-ce qu'il peut m'apporter, c'est qu'est-ce qu'il a monétairement, des choses comme ça, qu'est-ce que l'avoir dans ma vie me fait gagner. Non, plus sérieusement, en général, quand je me pose la question de ce que c'est un ami, je réfléchis, je pense à Romain et je me dis qu'est-ce qui est l'inverse de comment Romain se comporte. Et c'est ma définition d'un ami. Eh ben, il y a du Non. harcèlement même dans le podcast, hein, c'est bien. On est- C'est de la définition par l'antithèse. J'aime beaucoup. Pour mettre en propos. Non, plus sérieusement, je pense que je suis assez d'accord. C'est une notion des gens avec qui tu as du respect, à qui tu fais confiance et auxquels tu es capable de partager des bons et je pense aussi des mauvais moments. Je pense que pour moi, c'est ça qui fait la différence entre des connaissances et des amis. Des connaissances, c'est des gens avec qui tu partages des bons moments et des amis, c'est des personnes avec qui tu peux partager des mauvais moments mais rester en contact ou ouais, pour moi, c'est plus cet aspect-là. C'est des relations qui sont pas spécialement dépendantes de ce qui se passe maintenant, mais qui sont plus dans le long terme et dans, comme disait Fumby, je pense, l'acceptation des défauts et des qualités de chacun, même si je pense qu'il en pensait pas un mot, lui, mais Fumby qui est Oh, bien c'est évidemment. que pour le paraître, hein, bien sûr. Fumby qui est Benjamin, je le rappellerai Ouais, à bien chaque fois. entendu, histoire ouais. Oui, de- non, mais Excusez-moi. Mais comme il a je été n'ai pas de présenté prénom. par les deux noms tout à l'heure, moi, Oui, non, j'irai on peut plus des moments. voilà, on peut les Et moi interchanger. dingo, si tu veux. Pourquoi pas. Du coup, l'amitié est très présente et je vous propose qu'on regarde un petit peu les relations entre les persos. Si vous avez en tête des relations Attends qui une vous seconde, ont. toi. Oui, vas-y. Tu t'es pas exprimé?
Mais moi, j'ai fait un édito de 1000 heures. Ah ouais, non, mais attends. Si tu veux, c'est inclus dedans, évidemment. Ouais. L'amitié, c'est être là. L'amitié, c'est pouvoir partager qui on est vraiment en Oh, une quel phrase. menteur. Et pas juste une projection de soi-même. La vraie amitié, c'est quand tu réussis à être toi-même et que tu es accepté pour qui tu es. Et c'est dur, hein. Franchement, c'est pas évident, hein. Tout le monde t'accepte pas comme t'es. Des fois, tu as des masques, quoi, tu vois. Et j'ai envie de te dire, pour continuer dans les références, bas les masques, quoi. Voilà. Alors, cette référence ne sera comprise que par les gens de plus de 40 ans. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Mais merci, Benjamin, évidemment. Moi, tu sais, Ouais, ça me fait plaisir. n'est-ce pas. Et du coup, les relations entre. Donc, on parle d'amitié. Ce film en tire le portrait à de maintes reprises. On peut parler des relations entre les persos maintenant, et peut-être commencer par les relations d'amitié. Est-ce que vous en avez une qui illustre pour le coup plus ce concept-là et son évolution qui est traité dans ce film? Pierre, si tu veux commencer. Alors, avant juste de citer l'exemple, moi, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que la question qu'on se pose là, je trouve que c'est une des questions qui est soulevée, que ce soit par le film ou par les personnages dans le moment où ils sont dans leur vie. Parce que je pense que c'est la période de ta vie, l'adolescence, et cetera, où justement tu te poses un peu cette question de savoir, en fait, c'est quoi d'avoir un ami? Est-ce que c'est, juste traîner avec au lycée? Et je pense que c'est à ce moment-là où tu découvres vraiment ce que c'est, où tu te poses la question, comparativement. Mais du coup, dans le film spécifiquement, j'aurais un peu du mal à désigner qui m'intéresse le plus, mais il y a une dynamique que j'ai trouvée, alors qui va peut-être aller à contre-courant, mais que j'ai trouvée intéressante pour plusieurs raisons. C'est celle entre, les 2 harceleurs principaux, en fait, dont je n'arrive plus à me rappeler des noms, je suis désolé. Mais, Il y a Shoya, Et le Ueno. personnage Shoya principal, et Ueno, ouais, c'est ça. Ueno, oui, c'est ouais, ça, Ueno. c'est ça. Qui je trouvais avait une dynamique qui était alors ultra toxique, hein, mais qui était intéressante sur certains aspects, parce que je trouve que tout démarre de 2. C'est-à-dire que, au final, il se retrouve un peu à être le harceleur parce qu'il voit que la situation la fait chier elle, et c'est pas du tout justifié, dans aucun aspect, mais je trouve que leur dynamique à eux 2 a vachement tourné autour de cet aspect et de qu'est-ce que l'arrivée de ce 3e élève a fait dans leur vie et a chamboulé, et elle se sent, un peu la victime aussi de l'histoire, alors qu'effectivement, c'est absolument pas justifié. Mais je trouve que dans une période de leur vie où émotionnellement, c'est toujours assez spécial, l'adolescence, et cetera, je trouve que c'était intéressant d'avoir son point de vue un peu plus montré, et leur relation à eux 2 et la façon dont elle évolue, et notamment effectivement la conclusion, «Je suis pas sûr que je t'aime bien, mais je pense que je t'accepte». Je trouvais que ça avait un aspect qui était intéressant et qui montrait une bonne direction. Après, ouais, voilà, c'est plus je me posais la question de savoir aussi comment les autres, comment vous autres, vous réagiriez à ça, et quelle est, l'importance de ce personnage, dedans. Moi, sur cette visionnage, je me suis un peu posé la question par rapport à elle. Ouais, mais moi aussi, c'est très ambivalent. Manon, peut-être, ce personnage Ueno, ça fait partie dans la catégorie des problématiques. Elle est dedans. Ah oui, clairement, ouais. Ah, clairement. Ouais, c'est une des pires, une des pires personnes qui n'est jamais punie. Ouais. Mais, sur, le côté amitié, je suis assez d'accord que leur relation à eux 2, entre Shoya et Ueno, est limite, c'est pas la plus intéressante, mais en fait, j'arrive pas trop à trouver la notion d'amitié dans le tout parce que, enfin, en tout cas, ça correspond pas, moi, à la notion d'amitié que j'ai. Il y a peut-être des amitiés naissantes, comme par exemple, je sais pas comment il s'appelle, le petit gars aux cheveux verts là, qui devient pote avec Shoya. Limite, des fois, on dirait une amitié à sens unique, Ouais. mais je pense que ça peut se développer. On peut spoiler, on est d'accord, hein? Oui, oui, complètement. Oui, Là, oui. on est, Mais moi, je l'ai pas ouais, vu. alors Il y pour ceux qui ont vu Tsuko, le film. elle, bon, bah, on voit qu'elle est carrément en kiff sur lui, donc est-ce qu'on peut parler vraiment d'amitié? Je sais pas. Et lui, on a plus l'impression qu'il passe son temps à essayer de se racheter et qu'il a de la culpabilité. Je sais pas si c'est des bonnes bases pour l'amitié non plus, même si je pense que pareil, comme ça s'arrête d'une manière brusque, on peut imaginer que sur la suite, oui, il peut se passer autre chose. Mais sur l'instant, comme c'est assez court sur la temporalité, je vois pas forcément, des bonnes bases d'amitié, quoi. Tout part avec des fois pas des bons sentiments, quoi. Et limite effectivement entre Ueno et Shoya, ah bah, ils ont tendance plus à se dire les trucs. Ils avaient une amitié avant qu'on voyait quand ils étaient petits. Quand ils sont grands, ils se retrouvent et bon, il se passe des trucs, voilà. Mais ils se parlent un peu plus, je trouve frontalement, quoi. Ouais, Mmh. ils sont plus honnêtes pour le coup, Ouais. Ouais, entre eux. Même si c'est détestable par moments, Ueno, au moins, elle dit ce qu'elle pense, quoi. Pour le coup, elle est détestable, mais clairement. Ouais, et c'est ce qu'elle reproche à Shoko d'ailleurs, c'est toute son POVL, c'est montré en mode: «Arrête de t'excuser, je m'en fiche de tes excuses,
essaie de me comprendre comme j'essaie de te comprendre. C'est comme ça qu'elle voit son point de vue, qui pour moi est erroné parce que l'effort, au fin de compte, elle agit comme si c'est la normalité, mais justement avec quelqu'un qui ne comprend pas ses codes. Et je pense que c'est ça qui est difficile et qui est la base. Parce que je pense que tout ce genre d'histoire, ça part toujours d'incompréhension, fondamentalement. Je pense que tout n'est pas toujours pure méchanceté. Et je trouve que le propos du film le met bien en avant, ça aussi. Et ne vilainise pas trop certains des personnages, même s'il y en a qui sont plus mis en avant. Mais juste pour rebondir sur les personnages problématiques, moi, au final, celle qui m'a plus posé problème, c'était Kawaii. Je l'ai Oui, la trouvée blonde, on est d'accord, ouais. détestable. C'était C'est l'arme qui de déjà? C'est crocodile. laquelle? La C'est blonde aux ouais, cheveux longs à lunettes. qui fait un peu Miss Parfaite, Ouais, mais qui est bien Ah oui. hypocrite derrière. Ouais. exactement. Et qui était effectivement bien content de se réjouir du malheur de Shoko et qui derrière, à la moindre Mmh. occasion, a pleuré en accusant Shoya. Oui, Mais ouais, bien faire la victime, bien faire c'est ça. passer. Elle est très Ouais, manipulatrice dans ses actions, je trouve. tout à fait. Je suis assez d'accord. Moi, c'est marrant, ça m'avait pas choqué. Moi, Ueno m'avait grave choqué, clairement. Et puis moi, j'ai du mal avec ces archétypes, même dans la vraie vie, tu vois, des gens Mmh. qui pensent, qui ne prennent que leur propre prisme dans la définition de ce qu'est Tout à une fait. relation. Et du coup, qui l'appliquent de manière brute, tu vois, vraiment, c'est comme ça et pas autrement. Et si t'es pas d'accord, je te fais chialer. Et je te le dis jusqu'à te mettre plus bas que terre. Et du coup, moi, j'ai eu du mal avec elle. Mais du coup, je me dis que il y a d'autres persos aussi problématiques. Kawaii, je l'avais pas en tête. Toi, Romain, il y a des persos qui t'ont choqué, qui t'ont énervé, ou tu t'es retrouvé dans certains persos. J'ai envie de dire des conneries. Tu peux, hein, c'est Ah critiquer, ouais? c'est notre émission. Il a Hein, pas tu peux aimé la balancer. Hein. gamine. Moi, ça m'énerve les sourds. Alors, euh, Il a pas aimé Et voilà, Maria, j'en suis sûr. critique biaisée, cancel après l'édito des pros. Merci, merci. ouais, étonnant, tu vois. Non, non, après, ça reste des gamins. Ça reste toujours un problème où ça reste globalement des enfants. Mmh. Ils ont quand même le temps d'évoluer par la suite. Et la plupart évoluent, tu vois. Sauf Ueno, pour le coup, qui a un peu de mal. Elle a quel âge? Elle est en lycée, qu'elle a Ils ont 16 18 ans. ans. À Ouais, 18 ans. Bon, elle commence à être un Ouais. peu vieille quand même, mais ouais, après, on parle d'amis, mais il n'y a pas vraiment d'amis, j'ai l'impression. Il n'y a personne qui est ami avec personne. Enfin, ça se voit, d'ailleurs, ils se lâchent tous pour une vieille embrouille sur un pont, puis personne se parle. Ah Et ouais. ils se Moi, je revoient les parce trouve qu'il amis. a failli mourir, mais en vrai, ils sont pas amis. Il n'a pas d'amis. Hein. Enfin, Mais c'est ça la difficulté, je pense que ça illustre, c'est que lui, de par sa personnalité, et ça se voit très bien d'ailleurs, le procédé, il est magique avec les croix bleues sur les avec les croix, visages, ouais. qui illustrent qu'en fait, il est seul au monde. Ça, je trouvais ça de Ouais, ouais. l'ordre du génie, etc. Mais du coup, c'est plus lui qui a du mal, parce qu'en fait, il y a plein d'amis dans la salle de classe, tu vois, ça fourmille, machin, bidule, et c'est lui, vis-à-vis de son prisme, qui a du mal à créer ce lien-là. Et au final, moi, je trouve qu'il y arrive dans sa difficulté, tu vois. C'est des relations qui sont imparfaites, qui sont peut-être pas pures, au sens comme nous on pourrait l'entendre dans les définitions qu'on a établies juste avant. Mais pour lui, c'est une amitié. Et d'ailleurs, les croix tombent à certains moments quand il établit ne serait-ce qu'un petit lien Ouais, ouais. qui le sort de son univers ultra solitaire, quoi. Ouais, ouais, de toute façon, c'est sa barrière entre lui et le monde extérieur, quoi. Ça se sent de toute façon. Il s'est complètement isolé à partir du moment où il a été ostracisé au départ. Enfin, après, après son harcèlement, du coup. Mm. Je sens qu'il a vécu 5-6 ans compliqués, quoi. Mais, ouais, ouais, après, comme disait Pierre, je pense que la relation qui est la plus intéressante dans le film, c'est celle avec Ueno. Parce que, ouais, elle tous les opposent presque à ce moment, à leurs 18 ans, quoi. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant à suivre. Pour le coup, Ouais. plus que celle entre Shoko et Shoya au final. Parce que je sais pas trop comment l'expliquer, mais Bah, c'est j'ai sur un trouvé fond de l'autre plus intéressante, quoi. culpabilité. C'est Ouais, sur un fond de voilà. culpabilité. Mais justement, ça Vraiment. m'interroge pour cette relation, parce que c'est sur un fond de culpabilité, mais au final, il se développe. Et finalement, cette Mmh. culpabilité, à la fin, c'est d'ailleurs les moments finaux, tu vois, elle est finie, on tourne la page, quoi, tu vois. Du coup, moi, je trouve que moi, c'est plus ça d'ailleurs qui m'a amené de l'émotion, parce que je trouvais ça intéressant. Le pardon, moi, ça fait partie des trucs, mais on l'évoquera après sur la culpabilité et tout, mais je trouve que leur relation d'amitié, elle se crée pas dans les normes, tu vois, elle se crée sur une base, comme tu disais Manon, qui est pas forcément une base idéale, mais au final, elle évolue vers quelque chose d'assez beau, je trouve. Ouais, ouais. Je trouve. Oui, non, mais c'est Mais Mais le truc, je suis pas tout à fait vas-y. d'accord avec un point juste. Moi, je suis pas sûr que pour les 2 personnages principaux, enfin, après, je pense qu'il y a plusieurs lectures, mais la relation de Shoya et Shoko, pour moi, elle est pas basée sur la culpabilité. C'est un élément,
mais je pense qu'elle est basée sur la compassion justement et sur l'aspect et je trouve que la technique l'illustre parfaitement dans ce phénomène dont tu as décrit avec les croix et surtout parce qu'il y a 2 moments clés du film, liés à la technique, et qui sont liés avec le son, et le nom. C'est que le moment où son isolation commence, il se bouche les oreilles et il y a un filtre qui arrive dans lequel il devient sourd au monde extérieur, qui se casse à la fin au moment où les croix tombent. Ça fait un parallèle avec Choco et je pense que et il essaie de le mettre en avant, mais tu sais pas si c'est tout à fait sincère à plusieurs moments dans le film, il réagit pas par culpabilité, mais je pense par compassion parce qu'il a vécu, il s'est mis dans la situation, malgré l'absence du même handicap, dans la même situation où a été Choco au début de son introduction, et a vécu ce qu'elle a vécu, et allé jusqu'aux mêmes extrémités, ou presque, qu'elle a été à la fin du film. Et je pense qu'il y a plus une reconnaissance de je comprends ce par quoi tu es passé, et je compatis, et je me sens attiré de cette façon, par qui se ressemblent s'assemblent, plus que vraiment sur la fondation de la culpabilité, et notamment parce qu'il réalise à la fin du film: «Ah mais je me suis jamais excusé». Ouais, c'est vrai. C'est Et moi vrai, je veux ouais, plus ça, et c'est là où je trouve ça plus sincère qu'effectivement juste et tous les personnages lui reprochent ça en mode: «Oui, de toute façon, tout ce que tu veux, c'est te faire pardonner, on a compris». Et moi c'est pas le feeling que j'ai eu avec cette lecture-là du film au final. Ouais, j'entends. Benjamin, juste ton avis sur, parce que toi, tu t'es beaucoup tu, pendant cette période, on ne dira pas ce que Oui, tu as fait, mais, oui, en sur les relations, intrinsèques entre les persos et les relations, oui, donc en fait, les relations d'amitié qu'ils ont ensemble. Est-ce que toi, il y en a une en particulier qui t'a marqué? Il y a eu, le cas de Shoya et de Ueno qui a été mentionné. Il y a eu le fait établi que, Kawaii était méchante, enfin, était une mauvaise personne, voilà. Elle est Et pas kawaii. elle est pas très kawaii. Et toi, Benjamin, il y a une relation en particulier qui t'a plu? ouais, Shoko et Shoya, j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais ça assez intelligent à amener. Je pense je vais développer ça un peu plus peut-être dans la partie d'après. Mais les relations d'amitié, je les ai toutes trouvées sympas à l'exception d'une seule. Et d'ailleurs, j'ai plus son nom à lui, c'est le gars aux cheveux rouges qui arrive relativement Ah, tout à l'heure, tardivement dans le film. ah, aux cheveux rouges, Heu, Oui, c'est heu, Mashiba. Mashiba, merci, le grand beau gosse, ouais. voilà, qui pour le coup, lui, il ne pourrait ne C'était pas le être love là, ça interest. ne changerait rien. C'est-à-dire qu'il est même pas tant que ça, hein. Ah, le mien en tout cas, bien sûr, mais non, non, c'est vrai qu'à part ça, je trouve que toutes les relations entre les personnes sont, assez finement, faites et je ne pense pas que Kawaii soit une mauvaise personne. Parce qu'en fait, si on pense que Kawaii est une mauvaise personne, alors tous les personnages de ce film sont des mauvaises personnes. Parce qu'en fait, Beau, pas de jugement de valeur. tous les personnages, ils ont le même problème, que je développerai tout à l'heure, mais que la voix la plus silencieuse pour chacun Tellement de d'entre eux, suspense. c'est la leur. Oh là Oh là là waouh! là, mais lui aussi, il Oh a là préparé là un là là! édito ou quoi? OK, on va continuer, là, on était sur le prisme de l'amitié. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est, un second prisme à prendre, c'est le changement. Et je me suis interrogé sur, alors Romain l'a fait remarquer tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans une période très tôt dans sa vie. Moi, je sais que j'ai évolué vachement dans ma vie de manière assez tardive. En tout cas, je me souviens avoir évolué après 20 ans, après 25 ans, et d'avoir vu des évolutions dont je me souviens. Il est possible forcément que tu évolues de la primaire au lycée slash études supérieures. Mais du coup, la question que ça m'a fait, ce qui m'a questionné, c'est est-ce qu'on peut vraiment changer? Et c'est un peu le prisme, je pense, de Shoya, qui, au travers de son épreuve, de ses épreuves, donc le harceleur harcelé, va changer. Mais est-ce que fondamentalement, et il se pose d'ailleurs la question lui-même, est-ce que ça fait de lui une mauvaise personne? Est-ce que c'est une mauvaise personne qui a le droit d'évoluer, le droit à la rédemption, etc. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est ça, c'est est-ce que d'après vous, on peut évoluer, on peut changer? Et quelle relation, du coup, qu'est-ce que vous apposez là-dessus dans ce que vous avez apprécié dans Silent Voice pour illustrer votre propos? Peut-être par qui? Je vais pas commencer par toi, Manon, si? Manon? Heu, Bah, moi, je pense que Shoya, c'est peut-être celui qui a le plus évolué justement. Après, on l'a vu peut-être plus sur la durée aussi. Il y en a qui évoluent, j'arrive pas à me rendre compte en combien de temps ça dure à peu près le film. C'est sur 2 semaines, 3 semaines, un mois, Ouais. j'ai l'impression que c'est quelques semaines, donc c'est C'est un peu quelques court semaines, pour je pense. évoluer. Ouais. Non, c'est l'année, moi. Mais en tout cas, Shoya, il a une vraie évolution depuis la primaire jusqu'au lycée. Peut-être pas tous les autres persos qui peut-être vont plus évoluer par la suite. Shoko, elle, justement pendant, le film,
Elle évolue, elle apprend peut-être à s'accepter un peu plus. Je pense qu'il y a encore du chemin, mais bon, disons que ça commence, quoi. Et après, est-ce que les autres se remettent vraiment en question? Peut-être un peu sur la fin, mais il y en a certains, je suis encore un peu mitigée sur leur remise en question. Notamment, Kawaii qui, j'ai pas l'impression à un moment donné qu'elle, se dise vraiment que: «Ouais, peut-être j'ai un peu déconné, j'ai un peu rigolé aux blagues», même si en vrai c'était pas la pire dans le harcèlement, mais elle se remet toujours derrière les autres en disant que les autres ont fait pire qu'elle, quoi. Elle, on n'a pas l'impression qu'il y ait une vraie évolution. Heu, je sais plus qui c'est qu'il y a d'autre comme personnage. Si, il y a le gars blond aussi là, pareil j'ai pas son nom là, celui qui Mmh mh. va, complètement trahir son pote, et Ah pareil oui, qui oui, veut oui. revenir comme si de rien n'était, c'est trop bizarre. Enfin, il y a des moments où il faut faire peut-être des remises en question, peut-être s'excuser, tout ça, j'ai pas l'impression que ça soit fait. Donc au final, pour moi, le seul pour l'instant qui a vraiment une vraie évolution et bien amené en tout cas, c'est Shuya qui ouais, là on peut pas, remettre ça en cause, quoi. Ouais, j'avoue, je suis assez d'accord. D'autres changements, que vous avez vus, Romain, Mais du toi, coup, c'est quoi enfin, c'est quoi ta vraie question? c'est Enfin, là, est-ce qu'on peut changer? est-ce qu'on peut Est-ce que tu changer? Ouais, penses ouais. qu'on peut changer? Est-ce que toi qui as été une personne, enfin, d'ailleurs, tu Moi, vieux en j'étais une primaire bonne ou tu étais personne une teigne? avant. Ouais, voilà, Je d'accord, toi ça moi, avait fait l'effet inverse, quoi. j'étais Et bien du avant, maintenant, c'est et du coup, qu'est-ce que voilà, est-ce que d'après vous on peut changer? Qu'est-ce qui non, mais illustre ça dans bah, Silent là, en Voice? fait, dans la rédemption, déjà, il y a, qu'est-ce que tu as fait au départ? Ça je pense qu'il faut déjà juger le Mmh le mh. le propos, Est-ce ça que dépend quand ce tu as que tu été as un fait. harceleur, est-ce qu'après Mais tu ça peux dépend te après, ça dépend de la dose d'harcèlement aussi. Enfin, je pense que ça dépend jusqu'à où ça va. Si ça mène à un suicide, ta rédemption bah, devient c'était compliquée, je pas pense. loin, Non, mais c'était voilà, j bien sûr. Mais du coup, si tu juste emmerdé un de tes potes, en lui jetant une trousse par la fenêtre, par exemple, non, mais tu vois? Je pas des choses que j'ai faites, bien entendu, moi j'ai jamais de des la vie. vidéos de toi dans une Ça auberge m'étonnerait. jeunesse où tu harcèles ton petit frère. Oui, ça je l'ai. Voilà. Je suis en pleine rédemption là, d'ailleurs. Ouais, oui, c'est ta Heu, marque de rédemption. Mal parti, non, hein. mais je pense que pour la rédemption, il faut déjà juger quel âge tu as aussi. Si tu commences à faire des conneries à 45 ans, c'est quand même plus dur à te dire, bon, il a la jeunesse, c'est un gamin, tu vois? Je pense qu'il y a pas mal Est-ce de que la points à jeunesse prendre en excuse compte, tout quoi. du coup? Pour Bah, toi, non, tu as fait des bah, conneries quand tu étais jeune, non, est-ce mais que du coup, ça excuse ça dépend de la gravité, encore une fois, tout dépend ce que tu as fait comme connerie, quoi. Moi, j'ai fait pas mal de conneries gamin, mais rien de enfin, comme déjà, ça a quoi? touché non, mais ça j'ai jamais été harceleur, ça a touché personne, j'ai emmerdé le monde, mais c'était gratuit, tu vois? C'était cadeau. C'était bon enfant, en vrai, c'était bon enfant par rapport, donc Et nous avons justement la personne qui a subi le harcèlement de Romain Elle est comme derrière j'ai ce Pierre. harcelé rideau. Elle j'ai vient harcelé d'arriver. personne, elle n'existe pas. Marc-Antoine, toi Benjamin, est-ce que tu penses qu'on peut changer? Alors, oui mais un peu nuancé. C'est-à-dire que je pense et le film d'ailleurs traite sur cette période-là, on peut changer mais à partir du moment où on est en période de changement. C'est-à-dire que, comme le dit Romain, je suis pas certain qu'un gars de 45 ans qui a fait une énorme connerie, enfin un truc très répréhensible, puisse réellement changer. Il pourra peut-être comprendre et éviter de répéter l'erreur, mais intrinsèquement, quand tu as fini ta période de construction morale, heu, tu vois, de valeurs, de tout ce que tu es, de tout ce que tu définis comme bien ou mal et que tu décides quand même, de poursuivre à faire de la merde, c'est que, bah, tu as décidé un petit peu d'aller vers là. Là où un enfant, un adolescent, il est encore en train de toucher les limites, tu vois? Donc oui, je pense que les gens peuvent changer et encore heureux puisque, à titre très personnel, si j'étais resté la même personne que j'étais au lycée, je serais un énorme fils de pute. Donc Oh waouh! Ça se trouve, en fait, c'est lui le pire. Tout le monde croit que Ah c'est moi, ouais? mais c'est lui! Ah ouais? non, j'ai jamais harcelé personne, mais Ouais, Tu étais pas ouais. quelqu'un de sympathique, Benjamin? non, j'étais pas quelqu'un de très sympathique. OK, OK, Tu l'es ça a bien toujours pas, hein. changé, sauf quand tu critiques mes games à Rocket League. Hem, Pierre, là je revois le pire d'entre Pierre, toi tu penses que le changement c'est maintenant? Pour ne pas Bah, alors, citer encore. moi, pour le coup, je pense que de manière générale, on est toujours un peu genre la somme de nos expériences et au final, je trouve que la façon dont le film le montre très bien, même si vous avez un peu raison sur l'aspect où c'est une période de leur vie où ils sont le plus malléables, je pense que, pour moi, en fait, il y a 2 gros facteurs sur le changement et il y en a un qui est très bien montré dans le film, il y en a un qui est montré vers la fin du film. C'est par l'expérience et pour le cas de Shoya, l'expérience, c'est, les conséquences de ses actions et avoir le même vécu qu'il a fait vivre à quelqu'un et se rendre compte d'une autre perspective, ce que ça fait. Et je pense que ça apporte une force de changement qui est énormissime et je pense que c'est très réaliste. Et de l'autre côté, je pense que par les gens et par les rencontres et l'exemple type et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant tout à l'heure quand on parlait du fait qu'il y a un peu que lui qui change dans le film. Je pense que Ueno, encore une fois, est le meilleur exemple de ça. C'est qu'à partir du moment où sa perspective a changé à Shoya, je trouve qu'il devient une force de changement pour les autres et notamment pour Ueno.
Et la conclusion et ce dialogue final où elle accepte un peu, mais de façon très furtive, Shoko, je trouve que c'est cet exemple-là. C'est que ses actions et la façon dont il s'est déroulé a donné une perspective différente à quelqu'un d'autre, sans forcément lui faire vivre les mêmes expériences. Et je trouve que pour moi, c'est un truc qui est aussi vachement influent. Et personnellement, je pense qu'il m'a influé à plusieurs moments de ma vie. Et autre que l'expérience, c'est le ressenti par extension, par quelqu'un et par ce qu'on te donne comme impression. Et je trouve que ça le montre vachement bien. Mmh. Et, Après, et juste pour finir, vas-y. j'ai une quote que je trouve absolument parfaite pour ce truc et sur le thème de la rédemption, qui vient d'un média absolument incroyable qui s'appelle The Elder Scrolls 4, 5 Skyrim. Et qui Ah, est c'était pas le Seigneur des Anneaux. Il y a Non. des variations dans le genre de. qui est un personnage qui dit est-ce qu'il vaut mieux naître bon et le rester ou naître mauvais et overcome et passer outre sa nature mauvaise et devenir bon, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Et alors, il se trouve que la personne qui dit ça est un dragon génocidaire, mais ce n'est pas la question. Je trouvais que Exercice c'était de pensée. adapté. Tout à Exercice de fait. pensée. Mais j'aime bien cette notion dans le côté où, si ta nature est bonne, c'est facile, mais si tu reviens de loin et que tu arrives à changer dans le positif, je trouve que ça a une certaine valeur aussi qui est intéressante et qui donne, pour moi, ce côté droit à la rédemption en mode, si tu as vraiment changé, si tu acceptes tes erreurs, après, effectivement, il y a des lignes qui vont toujours trop loin et je pense qu'on n'est pas là pour les établir. Mais je trouve que c'est des questions intéressantes et c'est des trucs que j'adore dans les médias et dans les jeux, dans les films, Ouais, ça fait. cette question de la rédemption. C'est surtout bien dans les jeux, au cinéma, enfin dans les histoires, clairement. Ouais. Dans la réalité, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que il y a toujours plus de subtilité parce que c'est Je pas pense un que arc, ouais. il y a pas forcément d'arc narratif à chaque fois avec à la fin la personne devient meilleure à la fin de son voyage. Mais clairement, je trouve ça intéressant aussi. Euh, Merde, j'avais quelque chose à dire que j'ai complètement oublié sur les personnes. Ça m'a fait penser aux personnes énervantes. Est-ce qu'elles changeaient vraiment? Non, je l'ai plus. Je l'ai plus, voilà. C'est le dragon, voilà. ça m'a perturbé. Je suis Le désolé, dragon. de Pierre, ça. C'est l'effet Parturnax ou Party Snacks pour les intimes. Mais... Ah, il s'appelle Party Snacks. Ok, j'ai l'impression que c'est des trucs à manger, des barres chocolatées. Non, c'était la blague. Très bien. Est-ce que du coup, sur le changement, vous avez des choses à rajouter? On a tout dit. Alors, on a tout dit, je pense. On passe sur la culpabilité, hein, voilà. Voilà. Aujourd'hui, autant les bronzés, c'était le sexe, l'alcool et les années 80. Là, on est sur la culpabilité, l'amitié, le changement. Voilà, on est dans le dur. Il y a beaucoup d'éléments liés au pardon. Est-ce qu'on a le droit au pardon? Est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce qu'il faut réparer? Enfin, vous avez compris, moi, ce que j'en pense et ma vision du monde. Mais là, on le voit beaucoup. Les persos passent beaucoup de temps à s'auto-flageller. Et surtout, je pense que c'est leur construction. Ils sont adolescents et tout. Donc, il y a énormément de réflexion sur qui on est, ce qu'on a fait, etc. Ah si, je sais ce que j'allais dire. Pardon, excusez-moi. Dans le concept de l'amitié et du changement, moi, il y a des gens que j'ai exclus de ma vie parce que j'étais persuadé qu'ils ne changeraient pas et que je préfère ne pas avoir ce type de personnalité dans ma vie plutôt que d'attendre qu'ils changent alors que et qu'ils me coûtent, tu vois, parce que moi, je vais essayer justement un peu à la Shoya de les faire changer ou d'être cette force positive. Et j'ai réalisé au cours des longues années, puisque maintenant j'approximative les années vieilles, tu vois, où des fois, ça valait pas la peine. Est-ce que vous, c'est pareil? Est-ce que, typiquement, moi, Ueno ou Kawaii, tu vois, je les aurais dégagés, tu vois. Et là, tu as l'impression qu'ils sont un peu obligés, contraints d'être ensemble et qui créent aussi des sentiments où tu te dis, putain, mais un peu ce que tu disais, Manon, dans les personnages problématiques, moi, j'accepterais pas ça, fuck off, tu vois, et dégagez, quoi. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment? Parce que là, c'est pas du tout montré. J'ai l'impression que c'est vraiment, contrairement à mon édito, j'ai dit que c'est une bonne vision du monde, mais des fois, c'était un peu kumbaya, on reste quand même amis alors qu'on se déteste. Ueno, moi, je l'aurais kick depuis méga longtemps, quoi. Attends, c'est pour est-ce ça que tu réponds plus à mes messages, par contre ou... bip. Avec toi, il est forcé, je pense. Il n'y a pas le choix. En Ouais, fait. oui, il y a les fêtes de famille. Mais toi, c'est pareil, Romain. Hein, tu viens à tous les Noëls. Donc, Manon, toi, c'est des trucs que tu avais en tête aussi. Quand tu disais, j'aimerais bien qu'ils aient des conséquences, tu les aurais kickés, toi aussi, c'est Ouais, faux. c'est ça, clairement. Après, voilà, tout dépend ce que la personne a fait. Mais là, dans le cas du film, en tout cas, ouais, genre Ueno, ce qu'elle fait, surtout dans la grande roue, là, ils ont les preuves C'est qu'elle horrible. l'agresse. C'est affreux. Cette personne va et en plus, elle va s'occuper de lui à l'hôpital, elle la gère alors qu'ils sont même pas potes. Tu es en mode: «Mais c'est pas possible, J'avais genre, envie de la taper. c'est pas logique». C'était horrible. Mais je me demande si c'est pas aussi une différence culturelle, peut-être, vu que, c'est un film fait au Japon. Est-ce que dans leur culture, ils sont extrêmement différents, peut-être déjà sur l'amitié et aussi, il y a une idée où ils doivent être un peu dans la masse, voilà et pas trop se différencier? Est-ce que c'est pour ça que tu vas plus avoir tendance à accepter certaines choses? Moi, j'ai tendance à me dire qu'en France,
ça serait pas passé. Enfin, je pense pour beaucoup en tout cas. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être une différence culturelle là qui fait que c'est pour ça qu'on est plus révoltés que là-bas? Je sais pas. Ah, c'est un bon point, ouais. J'avais pas pensé parce que ouais, clairement, moi, je suis en mode, je vois ça, je suis vénère, quoi. Je dis: «Dégage Ueno, qu'est-ce que tu fous au chevet du gars qui te déteste, quoi?» Tu vois? C'est ignoble. Yes, ouais, sur la culpabilité, du coup, il y a beaucoup ce sentiment de, j'ai fait des choses dans le passé, mais moi, il y a un truc qui m'a quand même choqué, qui m'a enlevé un petit peu la magie et tout, que j'ai du mal à outrepasser. Ils sont coupables de trucs qu'ils ont fait au primaire, tu vois? Et c'est alors, même s'ils ont 18 ans, tu vois? Le primaire, c'était quand même il y a 10 ans. Ils reviennent quand même là-dessus. Est-ce que c'est un truc, là encore, juste pour le bien de l'histoire, ou est-ce que vous pensez souvent, vous pensiez souvent, parce que maintenant la primaire, c'est loin, tu vois? Mais au truc que tu as fait quand tu étais beaucoup plus jeune et tu as toujours ce sentiment de culpabilité et cetera. C'est un truc que vous relatez là-dessus, ou il y a que moi, tu vois, qui hallucine et qui pense pas assez à ce que j'ai fait quand, j'avais 7 ans et demi? Bah, moi, personnellement, je sais qu'il y a un peu moins aujourd'hui, mais pendant très longtemps, random, tu sais, tu vas te coucher et tu te dis: «Putain, j'étais quand même une belle merde à cette époque» ou «Putain, j'ai fait quand même une belle connerie, j'ai fait du mal à quelqu'un», tu vois? Oh Mais c'est waouh! vrai, hein, des trucs J'apprends qui te des trucs reviennent dans ce un peu. podcast. Moi, je voulais Non, mais Funby, une belle personne et tout, putain. non, mais j'ai tu sais, c'est pas forcément des trucs que tu as fait en mode tu voulais être méchant avec quelqu'un, mais ton attitude, ta façon de recevoir, une émotion, une information et ta retranscription à l'autre l'a blessé, tu l'as su après ou tu l'as su directement et tu regrettes et en fait, ce regret, cette espèce de tu sais, ton cerveau qui te laisse pas dormir, qui te dit: «Tu te rappelles ce que tu as fait en 92, espèce de grosse merde?» Tu sais, il y a ça et moi j'étais très sujet à ça et du coup, surtout dans le cadre du film où on parle quand même de gens qui ont été, tu vois, c'est pas juste comme disait Romain tout à l'heure, jeter une trousse par la fenêtre. Là, c'était ses appareils auditifs, c'est sa négation en tant que personne, qui a eu lieu lors du primaire. Donc c'est quelque chose qui, je pense, reste assez, fort sur la conscience. Donc je trouve pas ça du tout aberrant ou, tu vois, dur à relate. Ouais, c'est que c'est allé assez loin, quoi, pour le coup, Ouais. sur, ouais. OK. Et Pierre, Romain, Manon, si vous avez Ouais, des non, bah, moi, non. Bah, du coup, enfin, comme j'ai dit, j'ai harcelé personne. Je pense mais pas tu as des avoir choses, tu as vraiment. des regrets, On attend Bah, les ou non, tu as retours. en du fait. harcèlement? Tu as pas Non, de non, regrets? Tu as pas fait des trucs dont non, tu es pas fier quand tu étais non, plus jeune? non, mais des conneries, mais rien dont, je suis vraiment enfin, ça me hante pas, quoi. Après, j'ai un caractère particulier, c'est-à-dire on m'aime pas, si on m'aime pas, enfin, c'est pas grave, tu vois? On se parle pas. Je suis pas, j'ai peu de demi-mesures, j'ai peu de personnes que j'apprécie moyennement dans mon entourage et ça a toujours été comme ça, tu vois? Donc soit on est vraiment potes et bah, on se tacle tout mutuellement, pour le fun, tu vois? Soit on n'est pas potes et du coup, j'interagis pas vraiment avec ces gens-là, donc du coup, j'ai pas de regrets sur des trucs horribles que j'aurais pu faire parce que j'en ai pas vraiment fait, en fait. Donc Mais tu as pas d'amis dans ton entourage ou, j'ai pas d'amis. Non, déjà oui, non, mais voilà, la phrase s'arrêtait là, en fait, c'est pas une question. mais voilà. À toi, Pierre. Non, mais Non, non, mais dis-moi. tu sais, des gens que tu considères comme amis aujourd'hui, avec qui tu es très proche et dis: «À un moment donné de ma vie, je sais que je leur ai fait du mal, Ah consciemment ou bah, Thomas? inconsciemment» et Ah, je Ah, lui mais aurais ça, fait c'était du mal, physiquement. mais Qu'est-ce que je physiquement. viens faire Ah là? oui! Non, 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 À on l'époque, parle quand tu mentalement, je été pense plus. c'était une brindille plus à l'époque. Maintenant, il mentalement, est ouais. tout musclé, on va pas sur la vidéo, mais à l'époque, il y a des vidéos, hein. Mais du coup, tu vois, tu regrettes ou tu te dis, ça a pu t'arriver, peut-être plus aujourd'hui, mais ça a pu t'arriver de te dire, a posteriori, «Putain, j'ai été con» ou «Je regrette quand même», Ouais, ouais, bah, des gens avec qui j'ai été con forcément. Après, je le regrette rarement. Enfin, je suis pas violent dans ce côté-là. C'est-à-dire que si je l'apprécie pas, ça va s'arrêter là. Tu vois? Il y a pas de je suis un connard avec les gens que j'aime bien, mais du coup, ils le savent et c'est OK, tu vois? Et puis ça va pas dans la violence extrême donc j'ai enfin, Thomas est pas d'accord, mais du coup non, non, j'ai pas spécialement, enfin, pas moi, en tout cas. Voilà. Après, on a tous fait des conneries, y a pas de mais j'ai rien qui m'empêche de dormir, quoi. Ouais, ouais, très bien. Toi, Manon, c'est tu repenses souvent au passé, à tout ça, ces phases-là, ou alors quand tu étais plus adolescent? Parce que là, faut comparer ce qui est comparable aussi, c'est des ados de 18 ans qui Oui. repensent à leur primaire. C'est des trucs que tu as en tête aussi? Ouais, c'est assez vaste. Heu, bon, moi, j'étais plus du côté, harcelé au collège, mais bon, le collège, peut-être pas la meilleure période pour beaucoup de gens, je pense, donc Mmh mh. voilà. Primaire, ça me paraît vraiment très loin quand même et pareil, tu vraiment plus enfantin. Je sais pas s'il y avait vraiment beaucoup de harcèlement comme ça en primaire. Au collège, je pense plus, Ouais, je suis mais d'accord, ouais. primaire, j'ai l'impression que tu acceptais plus les différences, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir eu des actes aussi violents autour de moi, à cet âge-là. Au collège, ouais, par contre, ouais, je pense que Et là, un peu plus. c'est quelque chose qui t'a façonné, auquel tu repenses aussi comme ça, le soir, comme disait Benjamin, ton cerveau se réveille et se dit: «Putain, ce moment-là, vas-y»,
Ça Bah, à part me dire que j'étais une grosse victime et que j'aurais peut-être pu agir, mais en même temps, bah, j'étais seule et j'avais pas grand-chose que je pouvais faire, quoi. Donc ouais, ouais, juste j'ai grandi, j'ai évolué et je pense que les choses, si ça arrivait maintenant, je réagirais pas du tout de la même manière. Mais ouais. je pense que quand tu as 11 ans et qu'il t'arrive ça, ouais, tu fais juste comme tu peux, quoi. Surtout au Ouais, et collège, puis c'est un peu la période où tu dois te faire accepter par tout le monde, donc tu essayes d'être gentil, de pas dire grand-chose, te faire accepter, quoi. ouais. Ah, période difficile et puis qui construit et puis toi, tu as ta propre évolution après, tu le revois, maintenant et tu t'es forgé, en fait, au travers de tout ça et maintenant tu es plus la même personne et tu as envie de lui dire à cette petite de 11 ans: «Putain, t'inquiète, ça ira» et c'est un mauvais moment, bah, où balance, bats-toi ou fais de la MMA comme Romain et fous-lui une bonne droite et ouais, je comprends. Bah, après si la petite de 11 ans qui était Manon à l'époque savait qu'à la fin du parcours, il y avait François, peut-être que, tu vois, est-ce que ça vaut le coup de se battre, tu vois, quelque part? Bah, je Ah, c'est pense une belle pas. victoire, hein. Non, je suis pas sûr, mais après, on en François pour reparlera le dans ailleurs, mais contexte François pour le contexte qui est un ami et le petit ami, pourquoi je parle du coup tout d'un coup comme au collège, mais la personne qui partage la vie de Manon. Ils se font des bisous! Oh, c'est mignon! Pierre, du coup, toi, tu as cette pensée du coup, régulière sur ça, sur les regrets, Alors, sur, ouais, moi, je relate beaucoup avec Benjamin, effectivement, parce que je suis mais alors, pour le coup et c'est là où je me sens peut-être assez, émotionnellement immature par rapport à vous tous, bande d'adultes intelligents, c'est que moi, ce genre de truc, mais j'en ai régulièrement. Il y a des soirs, de ma vie d'aujourd'hui où je me couche en me disant: «Mais attends, est-ce que c'était pas ultra méchant ce que j'ai dit tout à l'heure?» Des trucs comme ça et mais ça tout à l'heure, ça là je pense il y a le côté changement, enfin ouais, ouais, relatif à ouais, ta ouais. vie, et le passé, parce que clairement, moi, Oui, enfin, je oui, pense oui. qu'on Non, pourra en mais parler, mais la réflexion sur ce que tu as été maintenant et ton évolution actuelle, c'est pas la même chose que de mmh. repenser, tu vois, au passé, quoi. C'était plus ça Oui, oui, la oui. question Après, aussi. oui, mais c'était juste pour poursuivre sur le truc de c'est une continuité, c'est-à-dire que c'est le cas aujourd'hui et c'était le cas avant aussi et c'est le cas sur le passé. Moi, je pense qu'effectivement, il y a souvent des moments où je me rappelle, mais un peu comme Benjamin, justement, ce côté, tu te réveilles, tu te dis, «Ah oui, en 2005, avec le petit Timothée en classe, de seconde B, qu'est-ce que j'ai été une ordure!» Il y avait un Heu Timothée dans ta classe qui était une teigne en vrai. et c'est une ordure. Mais je sais que tu connais tu aurais la référence, c'est pour ça. Mais non, en plus, j'étais jamais détestable avec lui. C'était lui qui était détestable avec tout le Ah, monde. lui, il était Mais horrible. bref, ouais, c'est ce j'espère qu'il nous côté-là. Par écoute. contre Mais j'aimerais ouais, bien savoir j'espère ce qu'il est qu'il devenu. m'écoute. En vrai, je crois qu'il s'est Je serais calmé très parce que curieux. pour, Ouais, il me un semble petit aussi, élément de ouais. contexte, c'était un des pires élèves qui faisait chier tout le monde, qui harcelait tout le monde, qui tapait tout le monde et a priori, il a une vie tout le monde pensait qu'il allait finir, il y avait des profs qui disaient: «Il va finir aux petites annonces, aux faits divers». Donc on pensait Ouais. vraiment qu'il allait finir en prison, quoi, clairement, parce que le gamin était insupportable Sympa. et a priori, maintenant, il a une vie, très cool et je me demande, j'aimerais bien lui poser la question sur, lui, qu'est-ce qu'il pense de sa jeunesse? Mais bon, Mmh. voilà, bref. Bah, notre Timothée, si tu prochain nous écoutes. invité. Donc oui, donc tu y repenses, ouais, de temps Ouais, en c'est temps ça. aussi. Un peu comme Et Benjamin. mais après, effectivement, je suis assez d'accord avec cette idée sur le côté, l'événement qui est montré dans le film est quand même particulièrement traumatisant et important quand effectivement, moi non plus, je ne pense pas avoir été témoin de trucs similaires, mais je pense que j'aurais vu quelque chose de similaire à mon primaire, je pense que je m'en rappellerai. J'ai des souvenirs de gamins, qui ont été un peu pas maltraités, mais, pas avec où j'ai vu des trucs pas ouf au primaire, mais jamais de ce genre d'ampleur, quoi. Mmh. Effectivement, le truc des appareils audio, et cetera. Enfin, c'est vrai que là, ça dépasse un peu, mais je pense aussi, comme le parallèle a été fait, qu'il y a un aspect culturel au Japon qui est très, très différent, du nôtre et notamment de l'institution. Et c'est aussi pour ça où, je sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais un des trucs où je me disais par rapport à la notion des personnages et de comment ils sont traités par le système, de ce qui est laissé faire et cetera. Je pense qu'il y a aussi une notion culturelle qui est très différente de la nôtre et qu'il y a un système éducatif là-bas qui est très, 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 différent aussi. Il y Mais a Romain qui a sorti mais une ouais. batte pour, On sait Ouais, illustrer jamais. ce propos. Après, du coup, je reviens sur tout ce que j'ai dit. quand tu regardes sur le harcèlement, même, dans ce qu'on Le film, connaît, ouais. on entend souvent, en fait, ce côté, «Et mais personne n'a rien fait», tu Ouais. vois? Et il s'est rien passé et c'est vrai que quand tu vois les Mmh. réponses molles du système éducatif dans le film et que quand tu regardes les articles, les trucs, 13 Reasons Why, sur d'autres, Ouais. comparaisons médiatiques, enfin pas médiatiques, des médias, enfin de films, des séries. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a alors est-ce que c'est un désarroi parce qu'ils savent pas comment réagir et que c'est très difficile à part d'exclure, ou de faire ce genre de Mmh. choses? Ou c'est juste parce qu'ils ont pas les armes ou parce qu'ils ne savent pas ou parce que c'est très difficile? Mais clairement, on voit souvent ce truc-là et c'est rien passé ni par les profs, ni par le système éducatif, ni Désarçonné, par ouais, les bien sûr. parents, tu vois? Mmh. Ce qui est une injustice, incroyable. Et Je pense que c'est, c'est un problème très compliqué.
c'est très mis en exergue dans le film et en fait, je rejoins totalement sur le côté culturel. C'est-à-dire que le Japon a ce côté, rentre dans le moule, comme peut l'avoir également la Corée du Mmh. Sud La Corée, c'est où, pareil. ouais, après, bah, Corée du Sud, je pourrais dire la Corée tout court, hein, parce que le Nord, c'est encore 50 fois pire. Mais oui, tout le monde doit être un peu la même personne, un petit peu en tout cas, répondre à une exigence de société. C'est-à-dire que l'individu doit jamais perturber la société Ouais. et et le film te le montre aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que, le harcèlement qui a été fait étant gamin, quand il va se faire exposer, en fait, c'est là où le film est intelligent, c'est que on te montre le harceleur privé de sa voix, la personne harcelée, en lui enlevant, notamment ses moyens de s'exprimer, son cahier et cetera, les moyens de comprendre et donc de communiquer avec les autres et le moment où le prof va l'exposer, il crie, donc il va imposer sa voix, l'exposer devant tout le monde et à ce moment-là, retirer sa parole au harceleur et en fait, tu On vois, tu désigne n'as le pas le droit de coupable. sor en fait, à partir du moment, voilà, il désigne le coupable et il le jette en pâture. C'est-à-dire qu'il y a pas de Ouais, volonté de exactement, guérir. ouais. Il y a Ouais. qu'une volonté de Mmh, punir mmh, mmh, mmh. et du coup, c'est ça, en fait, c'est là où le film, je trouve intelligent parce que dès le début, on te montre un gamin qui, oui, a fait de la merde en faisant quelque chose, mais que tu vois qu'en faisant la même chose à lui, par un individu qui représente l'autorité, il est foutu, en fait. Il est foutu, il se Mmh. retrouve immédiatement, avant même de se faire exclure, le moment où il tape sur le tableau et qu'il l'expose, c'est fini pour lui. Il n'a plus les moyens de s'exprimer. Complètement. Mmh. Je suis d'accord et je trouve que justement, c'est ça pour moi un des points centrales par rapport on parlait de la culpabilité des personnages et cetera, mais je trouve que ce que le film le met le plus en exergue, c'est justement plus la culpabilité, le rôle du système dans ce genre de cas et la façon dont c'est traité. C'est-à-dire qu'au final, pour moi, les vrais coupables, c'est plus vraiment l'environnement dans lequel ils sont que leur comportement à eux, parce que c'est encouragé. Et l'exemple justement de Shoya est vachement exemplifié avec ça, c'est parce que au final, il répond à des entre guillemets, «à des stimuli», c'est-à-dire que il voit ses camarades un peu frustrés avec la situation. Il commence à se moquer un peu, puis ça fait rigoler, puis ça encourage, puis ça machin. Et puis après, il se retrouve seul face à la conséquence d'une action collective au final. Parce que on a préféré isoler un élément et dire ah c'est sa faute, passons à autre chose. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe le détail, peu importe si la structure de l'environnement qu'on a créé a encouragé. Parce que c'est vrai que c'est scolairement, c'est toujours dans une culture du résultat, il faut être performant, il faut réussir à suivre les cours, il faut avoir des bonnes notes, il faut aller dans les bonnes écoles. Et effectivement, c'est là où tu vois la première frustration se manifester avec Ueno qui n'arrive plus à suivre ses cours. Et c'est le déclencheur de tout. C'est la boule de neige qui devient une avalanche, quoi. Euh, et je trouve que ça vraiment met vachement bien en avant cet aspect au final. Et c'est pour ça, moi, je n'étais pas d'accord avec Fambi tout à l'heure sur le côté kawaii, où pour moi, kawaii est l'un des pires personnages parce que justement, elle n'est pas directement responsable, mais elle enable le truc et elle laisse faire et elle prend aucune responsabilité. Et pour moi, c'est les pires comportements. Parce que le harceleur, c'est clair. Mais le harceleur, il arrive à continuer ce qu'il fait parce qu'on le laisse faire. Et c'est ceux qui restent assis silencieux et qui profitent quand ça les arrange de ce genre de situation qui, pour moi, sont les pires dans ce genre d'histoire. Je suis totalement d'accord avec toi, mais je j'essaierai de faire un truc un peu plus enfin un peu plus, sur le globalité de pourquoi je pense qu'il y a pas de vrai méchant dans ce film et il y a pas de vrai gentil Mhm. non plus, hein. Il y a Non, mais pas c'est pas ce que je dis non de plus. victime et tout. Non, mais bien sûr, mais c'est juste pour dire que je pense que Kawaii, elle a un développement qui est aussi relativement intéressant, même si moins poussé que les autres. Elle est moins au Moins centre. montré aussi, ouais. C'est ça, Elle mais est je pas très pense qu'elle a quelque chose quand même d'intéressant à dire sur les dernières scènes, en tout cas. Ouais, mais je suis d'accord, j'aime bien le fait qu'il laisse planer une forme d'incertitude. Il y a pas de rédemption majeure ou à l'inverse de culpabilité majeure. Il y a pas de bon ou de mauvais. Ils ont tous des failles et il les laisse aussi à certains moments avec ces failles-là. Et du coup, c'est fine, quoi, tu vois? Et c'est plus proche d'ailleurs de la réalité, quoi. C'est pas juste Mhm. les personnes qui vont totalement changer du tout au tout et de devenir le héros magistral, magique, tu Bien vois, sûr, que tout le monde attend. Donc c'est ça pas que je trouve réaliste. intelligent aussi dans ce film, quoi, pour le et juste peut-être pour terminer sur l'ouverture et puis après on ira sur la conclusion. Moi, ça m'a fait penser à une dernière question, que j'ai eue en tête, c'est est-ce qu'on peut pardonner et là je vais parler vraiment, des termes, plus crus, tu vois? À un monstre parce que pour le coup, je pense que la manière dont tu le vois quand tu es harcelé à ce point-là et que c'est même physique parce qu'il y a du sang qui coule, quoi. Donc là, on est dans un cas grave, tu vois? Vraiment, de je pense de représentation que tu peux avoir du harceleur. Tu peux te dire que c'est un monstre. Ça m'a fait penser et c'est encore un truc pire, enfin pire, j'en sais rien, mais hardcore, dans une série qui s'appelle Shrinking sur Apple TV.
il y a, sans trop spoiler, il y a du coup, bon, on le sait dès le début, la femme du personnage principal qui est incarné par celui qui incarne Marshall dans How You Met Your Mother, How You Met Your Mother, qui est une série absolument génialissime qui me fait chialer aussi, bon, passons. Et du coup, il y a une thématique qui est assez proche. Est-ce que donc Marshall revoit après la personne qui tue sa femme. C'est en fait un mec qui était bourré et qui a pas bourré. traversé. Il était pas bourré. Mais non, en fait, c'est ça où pour moi c'est différent, c'est que du coup, c'est un accident de voiture, mais il y est pour rien, quoi. Ouais, Enfin, du coup, du coup, ouais, mais c'est quand même. Voilà, juste pour finir, c'est en gros. Oui, c'est vrai que je croyais qu'il était bourré, mais en Non, gros, accident de voiture, la personne tierce tue la femme de Marshall au cours de cet accident, et sa vie dérape, et c'est super dur, et c'est un peu ce qu'on voit sur les 3 saisons. Et du coup, à un moment donné, il y a une question qui se pose. Il revoit cette personne-là, et la question centrale, c'est est-ce qu'il peut le pardonner, est-ce qu'il va le pardonner, est-ce qu'il doit le pardonner. En plus de ça, c'est un psy, donc, mais c'est pas du tout comme en thérapie où c'est ultra profond. Ça reste relativement léger, mais il y a quand même ce questionnement. Et du coup, moi, je me suis vraiment questionné sur ce que je ferais. Est-ce que je pourrais pardonner? Est-ce que je devrais pardonner? Est-ce que c'est mieux de pardonner? Alors, je vous donne pas la fin et le spoiler. Regardez Shrinking, c'est absolument génial. trop bien, c'est clair. Mais pour le coup, ouais. Mais vous, chez Coder, à votre avis, est-ce que votre nature est d'ordre à. Enfin, vous êtes déjà questionné sur le pardon, et y compris sur des sujets assez deep, tu vois. Moi, j'aime à penser, j'ai jamais eu un truc peut-être aussi puissant que ça. J'ose à penser que le pardon, c'est quelque chose de beau, mais c'est peut-être un biais culturel, un biais de qui je suis aujourd'hui. Vous partagez ce truc-là, cette notion. Est-ce que vous avez ce pardon en tête quand vous questionnez là-dessus, Romain? Ouais. Bah, en plus, on parle de Shrinking que j'ai vu, comme toi, il y a pas longtemps, la dernière saison là, ce qui m'a fait aussi réfléchir pour Sans le trop coup, spoiler. et je me suis ouais, ils ont qu'à regarder, hein. Et je me suis dit non, je me suis dit un peu comme toi, et dans le cas de Shrinking, voilà, c'est horrible, hein, il tue sa femme, mais l'accident de voiture, ça arrive, il a rien fait de particulier, il a juste tué quelqu'un parce que voilà, c'est une sortie de route, une connerie, tu vois? Et là, dans ce cas-là, le mec, ça l'avait détruit, tu vois? Vraiment, tu voyais que sa vie était devenue, mais naze. Je pense que le pardon, dans ce moment, je pense que c'est bien pour tout le monde, tu vois? Je pense que c'était bon pour, Marshall, je pense qu'il avait besoin de pas se tourner la page. Pour le gars aussi, tu vois? Une connerie dans sa vie qui l'a foutu en l'air. Mais dans la vie de tous les jours, je pense que ça dépend toujours du contexte, encore une fois, hein. Tu dois pardonner quoi, en fait? Ça dépend. Mmh. Je pense qu'il y a une échelle du pardon, et je pense qu'il y a des trucs où impossible de pardonner, tu vois? Des trucs volontaires où c'est impossible de pardonner. Enfin, je veux dire, un gars qui tue ta copine, ta fille, n'importe qui, si c'est volontaire, ça n'a aucun sens de pardonner. Enfin, ça serait improbable de mon point de vue, quoi. Mais après, Mmh. chacun voit Et les choses comme OK. Benjamin? Moi, je dirais que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Romain, mais je dirais que, tu vois, dans le cas, imaginons, le mec tue intentionnellement ta copine ou un de tes enfants. Je pense que le pardon, il a pas vocation à, excuser l'autre, en fait. Le pardon, il a vocation à te libérer toi-même, d'une émotion, dévastatrice, qui est la haine, en fait, et au moment où tu te vocalises ton pardon envers l'autre, tu te libères d'une partie de ton ressentiment envers lui, ce qui te permet toi aussi d'avancer. En fait, le pardon, il est surtout, il a un effet catharsique sur toi, en fait, pas sur l'autre. L'autre qui limite, va prendre beaucoup moins de bénéfices à entendre le mot «je te pardonne» que toi-même quand tu vas le prononcer, tu vois? C'est te libérer toi-même avant tout, mais c'est pas forcément facile parce que, faut trouver la force d'accepter que la haine s'en aille, en fait, parce que la haine, c'est aussi des fois la seule chose qui reste de la personne qui est morte, déjà, et tu cristallises tout ça dans cette personne que tu hais autant que tu aimais la personne qui t'a pris, tu vois? Donc c'est Je suis voilà. d'accord. Je suis d'accord, c'est beau. Pierre, quelque chose à rajouter? Ouais, je pense que je suis assez d'accord. Enfin, je pense après que ça dépend vraiment des sensibilités de chacun. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de plus facilement pardonner que d'autres. Il y en a qui en ont peut-être besoin et d'autres non. Je pense que je pense qu'il y a tellement de variables que déjà j'ai jamais vécu et qui dépendent de toutes les personnes que c'est très, très difficile à définir. Après, je pense aussi qu'il y a une notion de compréhension. Il y a des trucs où, je pense qu'en général, tu as plus facile à enfin, pour moi, le pardon, il faut qu'il soit mérité dans le sens où il faut comprendre pourquoi le tort a été commis, il faut comprendre le raisonnement, il faut comprendre ce qui se passait à travers, la tête de la personne qui t'a fait du tort et cetera. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont complexes pour avoir une vraie réponse. Moi, je pense que je suis assez rancunier pour le coup, mais je m'imagine facilement pardonner à des gens qui m'ont fait du tort, tu vois? Mmh. OK. Mais je sais pas, je pense que c'est difficile d'apporter Contextuel, une c'est réponse à ça. contextuel.
Ouais, c'est très contextuel, Manon, je pense, c'est super contextuel. ton avis sur le pardon? Ouais, mais je suis assez d'accord aussi, ça dépend des actions. Bon, c'est sûr que si on parle de tuer quelqu'un, moi aussi, ça me semblerait extrêmement compliqué. Mais je pense que sur d'autres sujets, ça peut être possible. Si je prends mon exemple perso, dans le cas où quand j'étais au collège, quand j'étais harcelée, au final, la plupart des personnes, c'était des amis. Heu et malgré tout, aujourd'hui, il y en a certaines, je suis encore amie avec elles et j'ai pardonné parce qu'il y a un moment où je me suis dit, en me mettant à leur place, que, bah, elles aussi, elles étaient dans une période compliquée où tu évolues, où tu essayes aussi de te faire accepter, donc tu essaies de rentrer dans la masse et de suivre ce que d'autres personnes, peut-être un peu plus, font et donc tu peux arriver à faire des choses comme ça qui étaient pas très bien à l'époque. Et je pense que si, sur une globalité, les personnes m'ont prouvé qu'au final, elles avaient pas un fond méchant et qu'elles voulaient pas forcément mon mal et que c'était juste peut-être sur une action et un moment, ça peut se pardonner. Voilà, mais Mmh. je pense qu'à chaque fois, faut contextualiser et Bien peut-être, sûr. ouais, pas juste une action comme ça, voir une globalité, quoi. Mmh mh. Ouais, mais c'était dans le cadre effectivement de choses similaires à Silent Voice, quoi. Effectivement, le Ouais, cas de je comprends. Marshall et de la mort de ça, c'est juste que ça m'a fait penser à ce truc et que je voulais Mmh. mentionner notamment cette série. Mais oui, je suis d'accord, c'est intéressant de voir l'évolution et de laisser la place de l'évolution et de voir juste et de comprendre, de compatir aussi d'une certaine manière avec, les personnes qui étaient en formation, en cristallisation à ce moment-là et qui elles sont maintenant quoi, qui ont eu le temps d'évoluer, le temps de se questionner et si elles ont fait le bon questionnement, le changement est possible et donc le pardon est possible aussi, tu vois? Oui, puis d'ailleurs, du coup, ça dépend de l'âge parce que ce qu'elles ont fait au collège, ça peut se comprendre. Le faire aujourd'hui à mon âge, à 27 ans, bon, ce serait peut-être un peu compliqué, quoi. Ce serait C'est peut-être ça. Ouais, plus, complètement. en adulte maintenant. Bah, ouais. C'est un peu ce que disait Romain tout à l'heure. Clairement, le film, marche aussi parce qu'on est dans une période de primaire et d'adolescence. Il est clair que maintenant, dans un âge adulte où une personne a un comportement similaire à ce genre de choses, c'est impardonnable et justement, ça démontre plus, la capacité à pas se mettre hors question. Il y en a plein, hein, des adultes comme ça, malheureusement, on en croise tous les jours, tu vois? Que ce soit au boulot, dans les sphères sociales et cetera. Des gens qui sont incapables de se remettre en question et qui trouvent que c'est fine et c'était un peu l'objet de mon édito parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça revient à la mode, ce côté c'est fine, il n'y a pas de conséquences, sois qui tu es. Si t'es un gros connard et une sombre merde, il n'y a aucun souci. Et c'est presque ça qui prévaut maintenant et qui est le modèle de société en disant bah regarde, même si t'es un connard, tu peux devenir président aux États-Unis ou créer le Doge, tu vois. Donc ouais, ça me questionne beaucoup sur le monde aussi et c'est pour ça que je trouvais cette œuvre intéressante à ce moment-là et que j'ai relate sur quelque chose de beaucoup plus global et pas juste sur c'est des gamins qui sont en construction, tu vois, parce que malheureusement ça existe encore. Mais en plus, c'est ce qui rend Sorting Reason Why encore plus dur, je trouve, parce que c'est des adultes, quasi, ils ont 17-18 ans, tu vois, ils sont en fin de lycée. Et du coup, je trouve c'est encore moins pardonnable, je trouve, quand on mate la série que ce qui se passe là, tu vois. C'est vraiment, Mm. ils savent tous ce qu'ils font, quasiment, hein, dans la Ouais, c'est série. prémédité, c'est Et, prémédité. et ça rend le truc tellement violent. Moi, elle m'a vraiment marqué, cette série, la saison 1 en tout cas, parce qu'après, c'est pas très Ouais, la long. saison 1. Mais la saison 1 m'a vraiment marqué. Et ça, à l'époque, je me suis dit, ah ouais, ça Ah, peut c'était aller choquant. vraiment loin, en fait, tu vois. Bah, il y a des scènes qui sont même plus, enfin, qu'on peut plus voir, hein. La scène du suicide n'existe plus. Mm. Tu vois, la Ça scène a du ballet, bouleversé, elle n'existe plus non plus. ça a bouleversé Puis on tout est le plus monde et le il y public avait un gros aussi, débat. Ouais, bien sûr. Ah, c'est clair. enfin, c'est plus sur les codes, occidentaux que parce Ouais, qu'effectivement ouais, bien là et sûr. je repense à ce que tu disais, effectivement sur le côté tu te sens pas le public, et comparé à 13 Reasons Why, mais c'est vrai que 13 Reasons Why, je trouve que c'est enfin, ça nous parle plus Ouais, en ouais, termes ouais, c'était parlant pour nous, d'occidentaux, ouais, je bien pense, sûr. Ouais, c'est clair. OK les amis, peut-être, petite conclusion, de chacun, une petite phrase de conclusion. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment. On va faire un petit tour de table, puis après on conclura et puis ce sera le temps d'une prochaine émission de Critique biaisée. Pierre, les mots de la fin Ah, pour les mots toi. de la fin et ben, super film, regardez-le, ne harcelez pas les gens et si ça va mal dans vos vies, que vous envisagez de faire des choses pas bien, parlez et il y a pas de honte à se mettre en avant et sortir de sa bulle, voilà. C'est beau. Benjamin, Et ben, je famille? rebondis, sur ce qu'il vient de dire puisque je trouve que le message du film, au-delà de «Ne harcelez pas les gens, c'est pas bien» et «Faites tout pour vous faire pardonner», c'est écoutez-vous vous-même et acceptez la voix, en fait, qui est en vous et ne vous qui vous invite, en fait, à vous regarder pour pouvoir regarder les autres. Ne vous enfermez pas dans une bulle. C'est le message, c'est la scène de fin du film, hein, quand il regarde tous les gens dans les yeux, les masques tombent et il se voit pour la première fois dans le monde avec les gens. Donc je trouve que c'est le plus beau message, le plus fort en tout cas du film. Donc voilà, je vous invite. Très bien. Romain? Heu, heu, du coup, non, mais alors, du coup, si à moins que vous ayez vraiment beaucoup de temps et que vous vous ennuyez, vous pouvez regarder, en effet. Mais si vous voulez regarder une bonne série
Une bonne série sur la rédemption, je vous conseille Breaking Bad pour ceux qui n'ont jamais vu. Une belle rédemption de Walter White à la fin, quand même. Ah, à la fin, il lâche tout pour sauver Jesse, quand même. À la fin, il y a une vraie rédemption. d'accord. Spoiler sur ceux qui Donc l'ont voilà. pas vu. Ah, de la rédemption. Ah bah, qui ça l'a fait pas 15 vu? ans. C'est sorti en 82. Mais Je ne l'ai tu pas vu. conseilles Breaking Bad. Mais non, mais pourquoi t'as pas Regardez-le. plug Red Dead Redemption plutôt quoi? C'est dans le titre, c'était parfait. C'est pas une série. Mais si. Non, et plus sérieusement, si vous avez des problèmes suicides et tout, il y a des numéros pour ça, quand même. Vous pouvez appeler le 3114. Ça, on rigole pas trop avec ça. Ça peut sauver des vies, donc n'hésitez pas si vous avez les moindres soucis. Et avant, regardez Breaking Bad, par contre. Voilà. Manon. Moi, je dirais aussi regarder le film. Et d'ailleurs, j'ai vu un gars qui disait que ce film devrait être montré dans les collèges, notamment pour prévenir du harcèlement. Et je suis assez d'accord. Je pense que on voit bien beaucoup. dans les situations, ça peut peut-être faire réfléchir des gens, surtout au collège. Donc, ça pourrait être très intéressant. Et effectivement, pourquoi pas le montrer dans les collèges. Je suis assez d'accord avec lui. Mais sinon, Après, il faut regardez-le, 18 c'est heures de un bon cours, film. quoi, mais ouais. J'aime beaucoup. Mais non, c'est 2 heures. Non, ça va, mieux. ça va. Faites Ça écouter va. le podcast de Critique Ouais, Biaisée. voilà. Et regardez-le en parallèle. Voilà, ça, c'est les deux. On va Bah, le suggérer, on va Disponible envoyer dans de tous vos suite. bons établissements. On va envoyer un petit mail au ministre de l'Éducation nationale, mais vu que ça change tous les 6 mois en France, je suis C'est pas clair. sûr d'avoir l'adresse. Mais très bonne idée de le montrer, je suis bien d'accord. En plus, l'animé, la culture japonaise et tout, ça plaît vachement et ce serait trop cool, effectivement, qu'il y ait un rebond. Donc, cher ministre, si tu nous écoutes, je mentionnais Gabriel tout à l'heure, mais n'étant plus ministre, voilà, si quelqu'un nous écoute de la sphère publique, montrez-le dans les collèges, les lycées, ce serait très cool. Écoutez, merci beaucoup, merci à tous autour de la table. Je rappelle le projet de Manon, sa BD, le lien sera en description après les songes. Merci Manon d'avoir été là et de s'être joint à nous. C'est une première pour nous de recevoir un guest, et trop cool que ça se soit fait avec toi. Donc, Merci à d'avoir vous, été là. c'était très cool. Trop bien. Mais écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt. Alors, Critique Biaisée va être un peu plus régulier. On va essayer de faire plus de choix. On a envie, on est motivé. 2025, l'année du podcast, on le remet à la mode. C'est plus 2020, c'est 2025. 5 ans après, Critique Biaisée va devenir la référence des podcasts PMU sur les médias. Et on vous invite à continuer à nous suivre, en parler autour de vous, en parler à vos amis, de regarder les films avec nous. On va essayer de dire aussi quel est le prochain film ou la prochaine série qu'on va Mais regarder. tu le mais connais, aussi- là, d'ailleurs. C'est quoi? On en a parlé. Et qu'est-ce qu'on a La série. décidé? Et c'est quoi? Je sais pas comment elle s'appelle, c'est toi qui en as parlé. Pierre, In the Shadow, After the Shadow, The Shadow Voilà. of the Colossus, What We Are in the Shadow, non, c'est pas ça? What Lies in the Shadow? Vampire the Masquerade. Mais Thomas, c'était toi cette semaine ou on avait parlé avec un autre gars? Ah oui, non, c'était ça. J'ai oublié le nom. C'est What We Do in the Shadows, What We Do, évidemment. Donc, mais je savais pas si c'était acté à 100%. Mais, Bon, si ça l'est maintenant. du coup, bah, pour ceux et celles qui nous disaient ce serait cool qu'on sache que vous allez faire la prochaine fois, comme ça on le regarde avant, bah, vous pouvez regarder What We Do in the Shadows saison 1. C'est des petits épisodes humoristiques sur des vampires. Alors, ça va être beaucoup plus léger que ce qu'on a fait ici, mais c'était une première aussi pour nous d'avoir un sujet un peu plus lourd, un peu plus complexe. Et moi, j'ai trouvé ça assez intéressant de creuser et de pas être juste dans la vanne et parler de comment dans les années 80 c'était l'enfer. Mais du coup, What We Do in the Shadow, regardez-le. C'est une super série qui est, que je trouvais pas connue, mais Pierre me disait en fait il y a plein de gens qui connaissent et tout, mais c'est peut-être dans ma bulle. Mais c'est une super série humoristique. Regardez-la et c'est ce qu'on fera au prochain Critique Biaisée. Voilà qui va arriver en force en 2025. Suivez-nous, parlez-en autour de vous et à très bientôt. Merci Salut pour tout le votre monde. écoute. Des bisous. Au revoir. Je me demande ce que Fumby il a fait en 1992 quand même.